d'hier, il réussit à s'asseoir avec eux pour discuter. Et il va même au-delà, à créer des alliances. Quand il répond à l'invitation du président Alassane Ouattara, et il appelle Monsieur le Président, et quand aujourd'hui, il ouvre ses bras, et que Soro Guillaume rejoint le mouvement Trop c'est trop, mais ça, ce sont les premiers pas d'une réconciliation, et ce sont c'est des gestes vraiment très, très, très forts. Et encore, le symbole, c'est quoi? C'est le PDCI qui, avec Houphouët-Boigny et ses amis, se battent pour obtenir à ce pays-là l'indépendance. Même s'il y avait un vent favorable qui soufflait, mais il y a eu des personnes quand même qui étaient au devant de ce combat-là. Et la suite est que le FPI du président Laurent Gbagbo et ses amis, ils obtiennent le multipartisme. Et ces deux partis-là aujourd'hui sont dans une coalition pour incarner un mouvement citoyen afin que, après indépendance, multipartisme, on ait des acquis de la démocratie. Ce sont des symboles très forts qu'on doit relayer souvent dans notre communication. Malheureusement, j'ai très peu de temps, mais c'est pas grave. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que moi, je voulais vraiment m'exprimer. Donc, c'est ça, la réconciliation. La réconciliation. Parce que sans démocratie, on ne peut pas construire un État. Zara a dit beaucoup de choses assez intéressantes. Mais moi, je vais m'abstenir de trop définir le front commun qui exclut le GPS qui n'est pas dans cette coalition-là. C'est qui est vrai. C'est qui est vraiment vrai. Tu as dit juste. Mais cet exercice-là peut avoir un effet contre-productif. Et je m'explique. S'il y a des personnes GPS, des militants et des sympathisants qui vivent en Côte d'Ivoire, qui étaient l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi d'hier, et qui estiment que ce mouvement citoyen est une bonne chose et qui veulent y adhérer. Donc, l'exercice de trop expliquer peut créer un effet contre-productif qui va faire que ces personnes vont s'abstenir d'y adhérer. Alors que nous, aujourd'hui, on veut parler au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça, en fait. On veut parler au peuple de Côte d'Ivoire. Mais Inch'Allah, s'ils viennent et qu'ils croient que désormais Soro Guillaume fait chemin avec Laurent Gbagbo et que justement ça les rassure parce que pour éventuellement un 6 qui deviendra 9, pour éventuellement Soro Guillaume n'ira pas en prison, pour éventuellement le président Laurent Gbagbo a tout pardonné à Soro Guillaume et donc du coup ils viennent et puis demain s'il y a un mouvement citoyen, il y a une révolte citoyenne et qu'ils n'ont pas peur d'aller dans la rue parce qu'ils estiment qu'ils sont concernés, mais tant mieux. On aura gagné la communication, on aura gagné le combat. Donc, j'ai peur qu'en entrant tôt dans les explications vraiment précises, qui sont vraies, hein, tout ce que tu as dit est vraiment vrai, et tout ce qu'on dit est vrai. Il y a un front commun, une coalition, dans laquelle il n'y a pas le GPS, mais ça c'est vrai. Mais trop revenir et expliquer, ça peut créer un effet contre-productif. Parce que pour moi, tout Ivoirien est important dans le mouvement citoyen est dans une révolution citoyenne qui est en train de naître petit à petit. Et c'est important. Et pour moi, ici, on doit beaucoup relayer ce message-là et expliquer aussi que même si on a des revendications qui sont immédiates, non au 4e mandat, audit de la liste électorale, inclusivité, refonte de la CEI pour qu'elle soit équitable et consensuelle, ça c'est dans l'immédiateté. C'est vrai, parce que ça concerne ce pouvoir qui est en place. Mais ce qu'on vise là, c'est imposer la démocratie à ce pouvoir moribond de Alassane Ouattara. C'est ça. Et cette démocratie-là, c'est les fondements d'une république et d'un État. Et ça doit perdurer mais dans le temps. Les pays dans lesquels on vit aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont réussi à obtenir. Pour que, quand ceux qui viendront au pouvoir comprendront que désormais, ils ont une population qui ne se laissera pas faire. En fait, les dirigeants doivent craindre le peuple. C'est ça. Les dirigeants doivent craindre le peuple. Donc, c'est ce que les majorités silencieuses doivent comprendre. Et quand les dirigeants craignent le peuple, ils font attention. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et pour que les dirigeants craignent le peuple, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. D'où le mouvement citoyen qui va déboucher sur une révolution citoyenne. C'est ça, en fait. C'est pour ça que moi, je sors un peu souvent de la promotion des leaders politiques. Tu attaques mon leader, je sens que c'est nécessaire, tout de suite je te réponds, je te déconstruis. Mais dans mes prises de parole de façon générale, j'évite, parce que pour moi,
c'est la Côte d'Ivoire qui est en danger. Et c'est la démocratie qui est en danger. Je vais chuter, il me reste que 2 minutes, j'ai mon rendez-vous téléphonique, donc je vais vous laisser, mais je vais refaire ma demande. Donc, voici il y a des motions pour toi, donc il faut chuter, oui. Voilà. Moi, mais j'ai chuté, mais j'ai un coup de fil dans 2 minutes, donc allez-y vite pour l'émotion. Allez-y vite, parce que voilà, moi, je vais faire la motion, vas-y, comme c'est toi qui est concerné, vas-y. Ouais. Quelque chose dans le frais Espoir 225. Quand moi je dis que Soro Guillaume, enfin le GPS n'est pas dans le front commun, c'est une évidence. Mais pourquoi dire aux gens que le président Laurent Gbagbo marche avec Soro Guillaume alors que ce n'est pas le cas? La politique aussi, il y a des vertus dans la politique. La politique, ce n'est pas faire du mensonge. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Il faut que les gens sachent. Parce que si tu dis la vérité, si tu leur mens, demain, comment tu viens leur dire que non, ce que tu avais dit, c'était faux? Non, il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Le président Soro Guillaume, il est dans le GPS. Le GPS est dans le trop, c'est trop. Et nous sommes fiers de voir que tout le monde est dans le trop, c'est trop. Cependant, le Front commun, le GPS n'y est pas. Et puis le vice-président Diaoufé, il a dit que non, on ne veut pas on ne peut pas admettre le GPS dans le Front commun pour ne pas avoir des problèmes. Donc pourquoi mentir aux gens? En fait, c'est cette façon de faire là qui fait que les gens disent que non, la politique, c'est une activité qui est sale. Non, moi je sais que les gens du GPS sont sur ce panel-là, ils nous suivent. Et puis je le dis. Mais c'est la vérité que je dis. Je dis la vérité de façon douce, sans les agresser, sans jeter l'opprobre sur Soro Guillaume. Mais si il y avait moi je dis, c'est pas une question, je dis tout ce qu'on fait, c'est une question d'opportunité. Quelle est l'opportunité pour moi aujourd'hui de jeter l'opprobre sur Soro Guillaume? Il n'y en a pas. Donc je ne jette pas l'opprobre sur Soro Guillaume. Cependant, il faut que je dise, parce que en même temps que tu le dis, si moi je dis à mes militants, si je dis à mes compatriotes que le président Gbagbo Laurent et Soro Guillaume sont devenus amis et qu'ils sont dans le meilleur des mondes possible, qu'est-ce que mes militants de base, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah oui. Donc tout ça pour ça. Non, il faut que je puisse être capable de pouvoir m'adresser à mes militants sans avoir honte. Ils sont dans le trop, c'est trop. On n'est pas dans une alliance avec Soro Guillaume. Ça, c'est ça qui est la vérité. Et puis, il faut dire la vérité. La vérité, il faut la dire nue. C'est le mensonge qui a besoin d'être habillé. Et le mensonge, il se couvre par un autre mensonge. Il faut qu'on évite ça. Il faut qu'on aseptise la politique. Il faut qu'on dise les choses vraies. Voilà. Okay, merci. Oui, merci, c'est gentil. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Moi, je vais descendre et puis je vais laisser ma demande. Tu peux pas, comme tu as passé le temps, moi-même, je voulais intervenir par rapport à ce que tu viens de dire. Espoir, pour aller un peu en profondeur de ce que le président avait dit, tu sais que le GPS est traqué par le pouvoir en place, chose pour lequel on n'est pas d'accord, hein. On n'est pas d'accord pour ça. Et des militants aguerris du GPS. C'est malheureux que Étoile écrit en bas, on s'abat les couilles et qu'on va attraper pour mourir au pouvoir. C'est malheureux. Moi, je la croyais un peu plus futée que ça. Je la croyais un peu plus ouverte en politique par rapport à certaines personnes qui font du grain, comme Parigo. C'est dommage qu'elle ait mis ça. Mais sinon, qui ne sait pas que le fait que Ouattara interdit le GPS là, le président Gbagbo est contre ça. Et que le président Gbagbo a envoyé une délégation pour aller voir malgré tout ce qui s'est passé. Qui ne sait pas ça? Est-ce qu'on a besoin forcément de mentir à nos différents militants pour ça? C'est pédagogique quand Zara le dit. C'est pédagogique pour les militants. Si on dit que le GPS au sein du Front commun, mais tout de suite là, le pouvoir en place va trouver une occasion pour battre le Front commun, pour dire non, stop au Front commun, parce que vous avez un parti politique que je ne reconnais pas, qui est à votre sein. Et donc, le GPS est légitime d'être dans le truc qui est un mouvement citoyen qui pourra, au sein duquel ils pourront mieux combattre Ouattara. Est-ce que ça, c'est mauvais de le dire? Pourquoi tout le temps on doit faire pitié quand on parle de ce combat-là? Chacun de nous connaît ses priorités, chacun de nous connaît ses tractations. Pourquoi on doit toujours se prosterner? Et puis ça fait on te donne l'impression qu'on est hypocrite pendant qu'on fait un combat. Franchement, c'est dommage quoi. Ça c'est pas bien, ça c'est malicieux. Et la malice en politique, c'est pas joli à voir. Merci. Ok, merci les gars. J'ai pas peut-être su me faire comprendre, mais c'est bien. Merci de vos réponses. Donc moi je suis convaincu que tous les militants ont compris ce que vous expliquez là, mais moi je parle de ceux qui ne sont pas militants, parce que pour moi je pense qu'aujourd'hui ceux qui sont concernés c'est la population de façon générale, et dans cette population là il y a des personnes fragiles, il y a des personnes qui comprennent moins les choses, il y a des personnes émotives, donc je demande pas qu'on mente,
Non, c'est Mais pas c'est ce à que ces je dis. personnes-là qu'il faut faire la pédagogie. Il faut leur expliquer que, comme moi, je traque le GPS, fait qu'à chaque fois, quand le GPS est quelque part, il envoie la police, le GPS est dans le trou, c'est trop, et c'est qui est légitime. Ça fait exprès, quand on crée le Front commun, qui est un mouvement citoyen, tout ça se fait exprès, le Front commun, c'est un jeu de dames. Il faut comprendre aux gens que, allez militer, si tu es militant du GPS, va militer dans le trou, c'est trop, qui pourrait vous permettre de pouvoir vous exprimer, que de venir dans le Front commun, qui est pour les partis politiques qui sont reconnus. Sinon, vous risquez de vous faire avoir par Ouattara. Et c'est ce qu'on fait. Il faut le dire aux militants. Elle le dit là. C'est pas mauvais. Et quelqu'un qui a guéri, que je connais bien intelligent dans la politique, et toi, viens écrire des commentaires comme ça. Pourtant, c'est une femme qui est bien futée, qui est bien lettrée, qui semble bien lettrée, qui semble bien comprendre les choses. Elle écrit, on s'en bat le cul, franchement, ce combat-là, on est loin de... Mais si Ouattara Moi, meurt je au parlais de la pouvoir, majorité silencieuse. si Ouattara meurt Je parle de la au majorité pouvoir, là, silencieuse. c'est Soro Guillaume qui rentre pas. Hein. C'est le commentaire de la sphère que j'estime bien. Ah oui. Si Ouattara meurt au pouvoir, c'est Soro Guillaume qui rentre pas en Côte d'Ivoire. Moi, mais Teradi, s'il te plaît, ne t'attaque pas sur ce commentaire-là. Parce que Crespo, il a dit pire que ça hier. Crespo a dit pire que ça hier sur le panel de Bichou. S'il te plaît, c'est bon. C'est bon. On a réglé le problème. Ok, je suis de retour. Hein. Tanguy, je sais pas si Tanguy est déjà là, s'il a déjà parlé. Ami d'un problème, puis t'es parti. Non, et je savais pas, mais il a lancé le live alors que j'avais réunion, donc je sais même pas. Bon, j'ai suivi juste où Teradi a muté truc et puis c'est là que j'ai suivi. Sinon, j'ai pas vraiment suivi. Elle a dit un gros mot, elle a dit un gros mot, non, je vais pas laisser le gros mot là. Non, comme le doyen dit que tu ne pas la dire un gros mot, c'est pas la dire un gros mot. Et comme ici, les gros mots sont pas autorisés. Moi, ils m'ont muté hier, j'ai commenté simplement, ils m'ont muté hier, mais c'est pas grave. Mais elle a dit un gros mot, c'est du gros mot que j'ai muté. Bon, je sais. Ok. Doyen. Tu veux la démuter, hein, si elle est prête, elle n'a pas dit de gros mots. Non, je comprends pas. Comme doyen dit que on a mis dans le problème, je sais pas trop. Je sais pas, même, en fait, l'objectif du panel, de ce panel d'aujourd'hui, c'est vraiment de se prononcer sur toute l'actualité et surtout sur justement ce qui se fait aussi sur TikTok. Donc les interventions des uns et des autres, parce que vous savez que tout le monde aujourd'hui s'abuse véritablement sur la plateforme TikTok. Vous savez que tout est pratiquement fermé, donc il n'y a que ces espaces-là qui offrent la possibilité à tout le monde, voilà, de pouvoir avoir quelques bribes d'informations ou alors venir écouter des analyses et tout ça. Donc les gens repartent soit éclairés ou bien hébétés. Donc soit ils apprennent, soit ils désapprennent, ou soit alors on les décourage par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Moi, ce que je veux qu'on puisse percevoir, et qui est très important, c'est que j'ai l'impression que ceux qui sont assis, pour la plupart, et pas tout le monde, en Occident, n'arrivent pas à prendre la pleine mesure de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ça, je l'ai compris. Je pense que quand on a le malin plaisir d'accuser un Laurent Gbagbo, qui du haut de ses 80 ans, décide de descendre encore dans l'arène politique, alors qu'il peut aller assurer ses vieux jours tranquillement, mais je vois que il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi, à cet âge-là, le président vient encore combattre. Moi, je tombe pratiquement des nues, mais en même temps, je suis pas trop surpris. Et c'est ce qu'il faut relever. Si le président Laurent Gbagbo, parce que nous là, nous nous réclamons comme tels, nous sommes des adeptes du président Laurent Gbagbo, pas les adeptes d'un autre leader politique. Trop démuté, parle toi-même, s'il te plaît. Ça me demande ça en bas là-bas là. Comme s'il y avait tu l'as dit, dans mon élan. Si tu as truc, tu peux la démuter. Ça me fait perdre mon fil. Si tu l'as muté, tu as une bonne raison. Faut laisser. J'arrive pas. Voilà, tu peux attendre que je finisse mon truc. Ça m'a fait perdre mon fil. Je suis en train de dire la chose suivante. Nous sommes des adeptes du président Laurent Gbagbo. Donc, en tant que tel, nous suivons, mais de façon très méticuleuse et de façon très drastique, la ligne politique qui nous impose. Laurent Gbagbo a mis en place ce qu'on appelle un mouvement citoyen. Moi, je pense qu'il est quand même important, quand on veut se prononcer sur un fait, d'aller au moins s'informer. C'est très important. Parce que faire l'amalgame entre une alliance politique ou un groupement politique et un mouvement, le nom le dit, c'est un mouvement, faire cet amalgame-là relève tout simplement de l'ignorance. Et on prend cette ignorance-là pour venir faire des analyses, mais qui ne sont pas non seulement objectives, mais qui sèment en fait le flou dans l'entendement des gens. Et nous, là, nous ne sommes pas là pour contenter un groupe au détriment d'un autre. Nous sommes des partisans du président Laurent Gbagbo. Et en tant que tel, ce qu'il a lieu de dire, c'est ce que nous faisons. La vérité, si elle est là, on va pas la contourner. On va bel et bien dire cette vérité-là. Le mouvement citoyen, là, c'est un regroupement de personnes ordinaires. Voilà.
qui se mettent ensemble pour des causes communes, ou alors qui décident pour un moment momentané, parce qu'ils ont un objectif commun de conjuguer leurs efforts pour atteindre un but. C'est un mouvement. Voilà, donc tout le monde peut y adhérer. Tout le monde, parce qu'on veut défendre un intérêt commun, tout simplement. Que ce soit des gens d'un parti politique, que ce soit des gens d'une société civile, que ce soit un citoyen lambda, que ce soit qui que ce soit, le mouvement le dit, il est citoyen. Donc, si tu veux apporter ta contribution à ce mouvement-là dans un intérêt commun, mais tu es la bienvenue. Je dis, ça n'a aucune espèce de lien avec un quelconque aspect politique. Voilà. Et ce n'est pas une alliance. Ça, c'est aussi simple. Et ça, c'est ce qui est. Mais est-ce que ça veut dire clairement que on est, comment je peux dire ça? Quel mot je peux utiliser? Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut pouvoir faire la part des choses. OK? Et le président Laurent Gbagbo, il a décidé de mettre en place une autre force politique pour combattre politiquement. C'est ça, en fait. Et cette force politique-là, il a acté au sein d'un front qu'on a dénommé le Front commun. Pourquoi? Parce que dans le cas présent, dans ce dans quoi nous nous trouvons, c'est le rapport des forces qui va faire la différence. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons peser dans la balance. Même en face d'un pouvoir dictatorial qui utilise les armes pour se maintenir. Donc, on ne peut pas aller en rang esselé, on ne peut pas aller tout seul vis-à-vis d'un pouvoir, mais qui ne se loge pas du tout dans la case démocratique. Donc, on a décidé, le président Laurent Gbagbo décide de faire ce qu'on appelle la force du nombre. Et c'est très important. La cartographie politique en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a 3 partis représentatifs, et on sait lesquels. S'il y a 2 qui se mettent ensemble, mais de façon directe, la conséquence directe, c'est que ces 2-là, mais ils forment la majorité. Il faut d'abord l'entendre. Maintenant, est-ce qu'il faut inclure X ou Y? Est-ce qu'il faut pas l'inclure? Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Mais ce que nous disons, et c'est ce que le doyen Zara a dit, et moi je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui, le fait de laisser ou d'accepter que le leader du GPS, mais soit dans le taux, c'est tôt, comme je l'ai dit, ça n'enlève en rien le but réel de ce pourquoi le président Laurent Gbagbo est en train de mener sa lutte. Il y a d'autres qui estiment qu'il ne le faut pas. Ça, c'est de leur plein droit. Il y a d'autres qui estiment que, en le faisant, c'est absurde le leader du GPS de ses péchés. Je ne sais pas si le mouvement citoyen va se muer en tribunal. C'est qu'il ne l'est pas. Je pense que à chaque époque, son événement. Voilà. Si chacun s'est rendu coupable d'un délit, d'un fait et autres, à un moment donné de l'histoire, c'est clair que la responsabilité qui incombe à celui qui commet les faits, c'est tout à fait logique, c'est dans la norme des choses qu'il réponde. Le président Laurent Gbagbo, là, parce qu'il a été président de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a dit que c'est sous sa gouvernance qu'il y a eu telle crise, on l'a envoyé répondre de ces trucs. Nous, là, on ne sait pas un sujet comme ça, on n'a pas, je sais pas moi. Et ça, c'est la vérité. Ce n'est pas être contre quelqu'un, ce n'est pas être pour quelqu'un. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais les Ivoiriens sont en train de perdre la Côte d'Ivoire. Quand je dis sont en train de perdre, même, je pense que même je suis un peu trop doux. Les Ivoiriens ont perdu la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut plus avoir ne serait-ce que le contrôle du plus petit secteur d'activité productif. Mais tout est détenu par les étrangers. Mais c'est fait exprès. Il faut rendre la population ivoirienne très pauvre. C'est-à-dire la déshumaniser pour ne plus jamais qu'elle ait les moyens et les ressources de pouvoir s'opposer ou de pouvoir faire une certaine révolte. C'est ça, en fait, le but. Et quand cette population-là est mise dans cette posture-là, mais ceux qui sont en train de piller le pays, mais auront toute la latitude de le faire pendant 100, 200, 300 ans. Est-ce que les gens se rendent compte de ça? Celui qui maintient ça, celui par lequel ce système-là veut maintenir le pays dans cette situation-là pendant des siècles, celui qui est la clé de voûte, c'est Alassane Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ce que je disais à un ami, je lui disais, ben, il y a quelqu'un qui a ton enfant. Tu vois, vous êtes au bord de l'eau. Et cette personne-là a ton enfant entre les mains. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend ton enfant et il jette l'enfant dans le fleuve, dans un fleuve ruisselant. Tu fais quoi? Tu sauves ton enfant ou bien tu te bats avec la personne qui a jeté ton enfant? C'est à toi de choisir. Le choix est tout simple. Alors, ça va montrer ce que représente ton enfant à tes yeux. Quelle est la valeur que représente ton enfant à tes yeux? Soit tu t'en parles à celui qui l'a jeté dans le fleuve, soit tu cherches à sauver ton enfant. Dans quel cas de figure nous nous trouvons? Est-ce qu'on veut sauver la Côte d'Ivoire ou on veut, je sais pas moi, se détourner du but majeur, ultime que est celui de la Côte d'Ivoire pour chercher à arrêter celui qui a mis la Côte d'Ivoire dans cette situation?
C'est à nous de voir. C'est à chacun d'apprécier. C'est à chacun d'apprécier. Mais Laurent Gbagbo pense que le plus important, il faut sauver la Côte d'Ivoire et sauver les générations à venir de ce pays-là. Parce que quand on gouverne la Côte d'Ivoire de cette façon, c'est parce qu'on condamne l'avenir de milliers et de millions et de milliers d'Ivoiriens, mais sur combien de décennies? C'est ça, en fait, le vrai but. Est-ce qu'on est à l'aise dans cette situation? Est-ce que si aujourd'hui, là, on dit on arrête lui, là, on le met en prison tout de suite, est-ce que ça règle le problème fondamental qui est que les Ivoiriens, mais ne sont plus maîtres de leur pays? Est-ce que ça règle ça? Parce qu'on parle, si demain, Laurent Gbagbo, il n'est pas là, ou bien il sort là, il n'y a pas quelqu'un qui peut mener la lutte. Tous ceux qui piaillent, qui gueulent, qui l'insultent, qui écrasent Laurent Gbagbo, qui le vouent aux hégémonies, qui le font passer pour un poltron et tout ça là. Si Laurent Gbagbo se met de côté, il n'y a plus de lutte. Il n'y a plus de lutte. Alors, si vous pensez pouvoir faire mieux, mais mettez-vous devant nous, on va vous suivre. Mais arrêtez de piétiner des pères de famille qui ont décidé de façon volontaire, non seulement de risquer leur vie, mais de risquer la vie de leur famille, de se battre au quotidien en acceptant de tout perdre. Il faut respecter ça au moins. Vous êtes assis dans des pays tranquilles, vous n'avez rien réalisé en Côte d'Ivoire, et puis vous vous permettez de tirer sur des personnes qui ont décidé de se sacrifier pour que ce pays-là puisse retrouver son lustre d'antan. Il faut respecter le combat des gens. C'est pas parce qu'on peut aligner les sujets, verbes, compléments qu'on devient érudit. Le cerveau, là, il sert à plus qu'à chercher à manger. Le cerveau, il faut l'exercer. Donc, quand on veut se prononcer sur Laurent Gbagbo, il faut réfléchir. Et ceux qui se prononcent là même, c'est qui? Quels sont les faits d'âme? Quelle est la valeur ajoutée qu'ils ont apportée à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé dans leur vie? Le Don Zara le disait, Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il était déjà président. S'il a pu contenir toute la communauté, est-ce que vous savez ce que représente la communauté internationale? La communauté internationale, vous savez ce que c'est? Il y a quel leader au monde qui peut tenir tête et à l'ONU, et à la France, et à la communauté européenne, et je sais pas moi, et à la CEDEAO, et à l'UA, pendant plus de 10 ans? Vous savez ce que ça représente? Mais il faut être excellemment intelligent pour pouvoir contenir ça et puis maintenir l'État en état de fonctionnement. C'est pas n'importe quoi. Pour que Laurent Gbagbo saute de la tête de la Côte d'Ivoire, mais il a fallu des armes parce qu'on ne pouvait pas venir à bout de Laurent Gbagbo politiquement. Parce que c'est le terrain sur lequel il excelle le plus. Mais pourquoi on veut l'emmener sur notre terrain? C'est par la politique qu'il a tout acquis. À la différence de Ouattara, qui a tout acquis par les armes. Est-ce qu'on doit se conformer à ça? Il faut faire attention. Laurent Gbagbo a dit, comme on est pressé, allons doucement. Vous n'êtes pas plus préoccupé par le devenir de la Côte d'Ivoire que ceux-là même qui ont décidé d'abandonner l'Europe pour aller s'asseoir en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas plus préoccupé qu'eux. Sinon, je pense que si vous voulez vraiment que les choses changent, vous seriez allé en Côte d'Ivoire. C'est ça, en fait. Donc, il faut au moins avoir du respect de la jugeote. Laurent Gbagbo, il a tellement souffert pour cette Côte d'Ivoire-là, mais qu'il mérite un repos. Il n'a même plus besoin de venir se confondre dans tout ça. Mais l'avenir des Ivoiriens, mais le combat pour que la Côte d'Ivoire survive là, mais c'est au-dessus de ça dit que ça, il peut pas se permettre de rester oisif vis-à-vis de ça. Et il nous demande de l'accompagner. S'il pouvait le faire seul là, il n'aurait pas mis en place un mouvement citoyen. On veut que la Côte d'Ivoire revienne comme avant, où on pouvait fraterniser, où on pouvait vivre tranquille, où chacun pouvait... Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vu, aujourd'hui, qu'on est Brahma, son communiqué, vous n'avez pas vu? Les Ivoiriens n'auront plus mot à dire, ils pourront plus jamais ouvrir la bouche. Plus jamais. Parce que s'ils le font, ils savent directement ce à quoi ils seront confrontés. Voici la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes en train d'aller, et ça là, si Ouattara reste au pouvoir, mais ça va encore s'amplifier. Il faut prendre la pleine mesure de ce qui nous attend. Il faut penser à la Côte d'Ivoire, mais vous pensez à quoi? Vos petits intérêts personnels, quoi. Ou bien vos têtes décharnues, là, pour prouver que, quoi, vous êtes trop intelligent. Il ne s'agit pas de faire valoir un quelconque intérêt personnel, une quelconque analyse qui laisserait penser qu'on est plus intelligent. On n'est pas dans ça. Il y a un combat qui nous attend. Il faut revenir véritablement à ce qui est plus important. Le plus important, là, c'est de sauver l'enfant qui est dans le fleuve, là, et que le fleuve est en train de traîner. Moi, c'est de ça. C'est pour... En fait, moi, je dis la chose suivante, hein. Si vous allez vous embrouiller sur des panels chez des gens qui jamais de leur vie n'auraient pensé se retrouver à avoir 3 plats par jour, et comme ils sont rassasiés, ils viennent élucubrer, ne venez pas nous emmerder, nous autres. Parce qu'on fait un travail qui est déjà bien difficile. Juste pour que vous puissiez avoir les informations qu'il faut, mais surtout les analyses les plus objectives, qui se rapprochent le plus de la réalité. Il faut accompagner nos leaders qui sont sur le terrain. Il faut pas les tourner en dérision, c'est pas bon. Il faut pas les faire passer pour des gens qui sont inutiles ou bien qui ne savent pas ce qu'ils... C'est pas...
Ça n'encourage même pas, en fait. Déjà, ils ont le crainte de se dresser. Vous ne voyez pas la dictature de Ouattara. Quand vous voyez Lida Kwasi doit se retrouver en prison actuellement, là. Actuellement, où on parle, là. Est-ce que Ziggy, bon, les Ziggy, là, ce sont des jeunes. Qu'est-ce qu'ils font qui méritent qu'ils soient en prison? Un jeune homme qui a attrapé une cabosse, qu'on appelle ça des cacao, qui juste insulte. Il a insulté. Mais une injure, là, même si la loi veut la punir, c'est pas jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. On peut pas condamner la vie d'un jeune homme juste parce qu'il a dit une injure. Ça préfigure de ce qui nous attend si Ouattara reste pendant les 5 ans à venir. Mais pourquoi les gens n'y pensent pas? Pourquoi les gens n'y pensent pas? Pourquoi ils sont aussi bêtes pour ne pas comprendre que l'enjeu, c'est de sauver la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Ou alors, ils s'en foutent parce qu'ils sont assis à l'extérieur et que ça veut dire même que ces gars-là ne se préoccupent même pas de leur famille. Ils n'essaient même pas de savoir ce que demain, leur famille aura à manger ou pas, parce que la vie est excessivement, mais tellement chère. Et vous pouvez vous-même, vous aller aux sources, aux informations, mais la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus chers. Pas en Afrique, au monde même. Alors, moi, je pense que j'étais assez long. Moi, je pense qu'il faut comprendre la chose suivante. On peut répondre à X ou Y si on estime que, il faut, parce que justement, il faut souvent recadrer certaines informations, certains dits et tout ça. Mais on te fait l'effort ou on essaie de faire l'exercice de pouvoir faire prendre conscience à ceux qui nous écoutent. Ça passe par la mobilisation. S'il y a eu le printemps arabe, c'est parce qu'il y a eu un support numérique. Parce que c'est par Facebook que tout est parti, mais c'est surtout grâce aux informations qui ont été véhiculées sur ce support-là, c'est ce qui a permis qu'il y ait cette grande mobilisation, mais pour chasser tous ces dictateurs-là. Donc, il faut prendre soin, mais des supports que nous avons, puisqu'on en a pratiquement plus. On voit Johnny Pacheco aujourd'hui, Kamaï a parti avec le pouvoir de Côte d'Ivoire, parce que on ne veut plus qu'il communique. Bon, si on réussit avec Johnny Pacheco, c'est celui qui en vient. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on doit laisser proliférer ce pouvoir-là? Proliférer cette façon de faire? Est-ce qu'on doit accompagner Ouattara dans ce 4e mandat? Non, moi je pense que les choses sont tellement évidentes que ceux qui veulent je sais pas moi, aller dans tous les sens, on peut leur répondre. Moi, ce que je veux dire aux amis GPS, parce que là, il faut que je me prononce aussi là-dessus. Je pense que j'ai été un peu long. Il y a quelque chose qui est important. Hein? Il y a quelque chose qui est important. Nous ne faisons aucunement une fixation sur aucun leader politique. Voilà. Je pense que chaque leader politique a un parcours politique. Et c'est ce parcours-là qui va suivre chaque leader. Laurent Gbagbo a dit, hein, et moi, c'est à ça que je m'en tiens. Quand un homme marche, il laisse des traces. Alors, si tes traces doivent te rattraper à un moment donné, tes traces vont te rattraper. Et le 10 n'est pas être contre quelqu'un ou pour quelqu'un. Et c'est la réalité. Aussi simple que cela puisse être, c'est la réalité. Mais nous disons qu'il ne faut pas être focus sur ce qui ne va pas nous permettre de libérer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça le besoin le plus pressant. C'est ce que nous disons. Bon, je pense que je vais chuter par là. Et puis, je vais donner la parole. Teradi, je te réponds. Merci beaucoup. Oui. Il y a Vision qui venait de monter. Vision, ouvrez votre micro et puis prononcez votre... Pardon, je suis là avant tout cela, j'aimerais... Ah, Kiki, désolé, Kiki. Voilà. Kiki, il ne faut pas dire tout cela, il faut être un peu poli dans tes propos, s'il te plaît. Pardon, Yao. D'accord. Vas-y, Kiki. Merci beaucoup, mes chers frères. L'Amazon qui vient de parler, merci beaucoup. Merci à tous, merci à Annie et à Akbele. Nuit et jour, nous on marche partout. On marche partout pour aller nettoyer les merdes des gens. On marche partout, on se croise dans les panels pour aller nettoyer la merde des gens. Et vraiment, est-ce que c'est le moment? Chers messieurs et dames, j'aimerais vous faire comprendre la réalité des choses. Il vient de le détailler aussi purement et simplement. Nous sommes dos au mur. Nous n'avons pas le choix. Ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui, c'est nous. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui, c'est nous. C'est nous. C'est nous qui l'avons attiré vers nous. Vous allez me dire, pourquoi? À quel moment? Non. Nous l'attirons parce que nous ne sommes même pas capables de nous unir au jour d'aujourd'hui et compter les jours pour pouvoir aller arracher ce qui est de notre souveraineté à quelqu'un qui nous a privés et qui nous a mis dans la souffrance. Nyouli, je suis fatigué. Mais je ne pense pas être plus fatigué que l'homme qui a été à la CPI passer son temps pour des fautes qu'il n'a pas commises et revenir ici alors qu'il était légitime. Nyouli, je suis fatigué d'entendre des gens nous diviser alors que nous faisons tout pour réunir notre peuple.
Je suis fatigué d'entendre des gens dire qu'eux, ils sont capables d'aller brûler le Nord, alors que ça fait partie de notre pays. Je suis fatigué d'avoir des procès de notre papa. Je suis fatigué d'avoir, vous, votre procès sur le dos des gens et dans la bouche des gens. Je suis fatigué d'avoir le procès des autres dans votre bouche. Quel est votre but final? Avez-vous compris la politique que notre père a voulu nous enseigner? Il nous a amenés là où nous devons être. Et ne me dites pas que vous êtes impressionné par ce qui se passe, puisque à maintes reprises, je suis passé sur vos panels pour vous rappeler en détail et par maintes reprises ce qui allait se passer. J'ai dit à chacun de vous ici présents que nous connaissions la date effective. Ne me faites pas comprendre que vous broutez aussi et que vous n'écoutez pas quand on vous parle. Je me fiche de ce que vous avez, ce que vous n'avez pas mangé. La femme qui vous a trahi, qui vous a fait cocu. Je me fiche du mari qui ne vous a pas donné ce qu'il fallait, le bon coup qu'il fallait, à la bonne heure qu'il fallait. Je me fiche de tout ça. Ce qui est important au jour d'aujourd'hui, là, c'est le fait de savoir que nous avons raison. Dans tout ce que nous avons pensé avant, aujourd'hui et après, nous avons raison. Maintenant, là, que nous avons raison, là, qu'est-ce que nous allons faire pour récupérer ce qui est à nous? Notre raison à nous, là, est devant nous. Notre raison de vivre, là, est devant nous. Moi, j'ai écumé tous les palettes. La haine, j'ai essuyé la haine. J'ai dû être démocrate à certains moments. J'ai dû me faire des leçons de morale, de culture générale et d'intellect à moi, Kiki, moi, maître de swing linguistique. Me faire des morales par des gens qui peuvent à peine pénétrer mon inconscient pour faire renaître mon subconscient, jusqu'à me faire naître moi en tant qu'être. Des gens comme ça là s'élèvent, et puisque notre père l'a dit, il faut retrousser ses manches, d'accord, retrousser son pantalon et aller dans la gadoue. Nous devons aller tous dans la gadoue. Maître penseur ou je ne sais quoi, activiste, je ne sais où. Je veux que vous compreniez que la politique là, la politique, quand on fait de la politique, si l'on n'est pas prêt à encaisser, comme une femme enceinte, je dis bien, vous devez comprendre, une femme enceinte encaisse. Quand elle encaisse là, elle supporte la douleur pendant 9 mois de chacun de vous, de chaque tétard sur ce panel. Elle supporte ça, la douleur, tout cela en 9 mois. Toi, tu es rassasié en une nuit, tu as du mal à respirer. 9 mois à changer sa mobilité, à changer sa manière de se positionner. Tout ça pour faire naître un clochard comme toi, aujourd'hui capable de dire « mes problèmes passent avant ma nation. Il faut que je règle ici et là, machin, tout ça. » Comme si on avait le temps. Bon nombre de vous sont des tricheurs. Et ça se reconnaît ici. Vous avez même triché depuis les couilles, les burnes de vos parents. C'est-à-dire, là où des champions étaient en train de cavaler en 1 million pour ovuler votre mère, vous avez triché pendant que les autres n'avaient pas entendu le coup de sifflet, c'est-à-dire le soulagement de papa pour pénétrer et ovuler votre mère. Nous autres, là, on a attendu le soulagement de papa pour courir. C'est qu'il a donné le gong. Quand il dit, bien, il y a ok, amen. C'est là nous on court comme ça, et puis on pénètre notre mère. Voilà pourquoi on sait très bien que notre nation est très importante. Quand Gbagbo parle là, on l'écoute nous. Quand notre papa parle là, on l'écoute. C'est le respect, c'est la culture, c'est nos valeurs qu'on nous a appris. Nous dansions à l'époque en frappant sur du série simplice, les pas au sol. Sans comprendre que nos ancêtres étaient en train de nous montrer que nous avions de l'or sous nos pieds. On vous a dit d'aller à l'école. Vous êtes parti à l'école, vous avez appris ce que le blanc vous a appris. Mais vous avez ignoré ce que les ancêtres étaient en train de vous procurer. Voilà pourquoi des gens sont capables de partir de n'importe où. Savoir que votre mère patrie est devenue une prostituée et piller vos terres pendant que vous êtes en train de jouer des hommes en colère dans leur salon. Ils sont en train de piller ce qui est à vous. Vous attendez qu'on vous réveille. Vous attendez qu'un homme de 80 ans, la dernière fois j'ai dit dans un panel, j'ai dit il a 83 ans. Mais il faut voir, la Côte d'Ivoire tout entière s'est réveillée pour me dire, tu mens, notre papa là il n'a pas 83 ans, il a 80 ans. Est-ce que vous voyez une petite ponte d'œuf d'anomalie? C'est là que j'ai compris que mon père est aimé. Il est très aimé. Voyez-vous, vous avez le temps que vous avez. Mais celui qu'on voit là, celui qui nous dit de créer le mouvement trop c'est trop là, celui qu'on voit là, dans lequel chacun de vous
ou chaque personne. Alors que Terra dit, moi, tout le monde, ici, Zaratou, on a passé le moment avec tout le monde, on a passé des nuits blanches ici à expliquer ce que c'était que le mouvement Trop c'est trop. Il faut croire que ce que je disais sur l'un de vos panels en disant que ils vont tout faire, ils vont arrêter tout le monde. Tout ça pondu par les 12 salopards dont je vous ai parlé sur l'un des panels d'Ans ici. En disant qu'ils allaient arrêter tous les gens. Et leur but était d'isoler notre père national. Retourner le mouvement Trop c'est trop contre lui. Je vous ai dit ça ici. Si vous avez vos enregistrements, vous êtes capable de savoir que je vous ai conseillé ici. Donc qu'est-ce qui vous surprend? Il n'y a rien qui nous surprend. Rien ne devrait vous surprendre. Des gens allaient être vendus et autres ici. Ce n'est pas un pays qui doit se libérer, qui sort ses asticots. Quand il doit être malade là, d'accord, pour certaines personnes, quand ils ont la fièvre, c'est des boutons qui sortent. Pour montrer que la maladie est en train de partir. Quand les boutons disparaissent, la maladie disparaît. C'est des boutons de fièvre qui sortent de l'autre côté. Ne vous en préoccupez pas. Je veux que vous sachiez reconnaître chaque alliance. Peu importe. Même si c'est une alliance, d'accord, animiste. D'accord? Tu t'en poses, s'il te plaît, Annie. Anniba, posez-moi. Même si c'était une alliance animiste pour pouvoir retrouver la terre de vos pères, souffler là-dessus et raconter cette histoire-là que nous vivons à vos enfants ou que cela soit raconté selon vos batailles et selon vos actes à vos arrière-petits-enfants. Mais faites-le. J'ai entendu un ministre malien dire ici, s'il fallait s'associer avec le diable pour que son pays retrouve la souveraineté, il faut citer dans 1 minute. Il est prêt. D'accord, Tito? Je vous remercie d'être bataillant. Vraiment, vraiment, garçon. Oui, dia, oui, dit. Aussi, tu vois. Donc, franchement, nous sommes dans un combat où nous devons rester unis, comprendre la définition, d'accord, du combat, tout en suivant. La prochaine fois que tu interviens, il faut parler moins des figures. Voilà, pour que ton langage puisse être accessible. Vraiment, voilà, d'accord. Mais tu vois, non, tu parles à nos moments. Kiki, Ebereyi, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ebereyi, c'est quoi? Ebereyi, ça veut dire je te salue. Regarde, à mon deuxième passage là, je vais bailler en langue. D'accord? À mon deuxième passage. Donc, soyez disponibles. Je veux dire, on a un guide qui est là. Comme nous ne maîtrisons pas réellement la direction du vent, c'est lui qui détient le piment. D'accord? Et qui a été partout ici jusqu'à la CPI pour maîtriser la direction du vent. Suivons-le. Ce qu'il dit là, il faut le faire. Tout ce que vous voyez là, du nord au sud, font partie de notre peuple. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, dans toute son entièreté et dans tout dans toute sa souveraineté et dans toute sa royauté. Notre pays est vraiment joli. Je vous prie de vous en rendre compte pour que le combat soit vraiment légitime. Vous avez compris, on va se battre pour prendre. Et devant nous, là, se trouve la victoire. C'est le Père qui l'a dit. Vous le voyez, il ne s'est pas trompé depuis ce qu'il a dit là. Je veux que chacun se rassure. Les querelles inutiles là, et stériles, essayons de les avorter. Et comme des dos d'âne, traversons-les. Allons-y. Notre victoire est proche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, tu as une motion, non? Vas-y, avec ta motion. C'est la parole à Oui, il va prendre la parole. Moi, je suis même en route, mais je n'ai même pas de connexion, tout et tout. Excusez-moi, hein. Je vous ai pris en cours. J'étais dans le transport, donc j'ai pas trop entendu ce que vous avez dit. J'ai juste entendu les 2 minutes, les dernières minutes de Annie, et puis après, Zara a parlé. Zara aussi l'a parlé. J'ai entendu un peu, mais pas tout. Et j'ai écrit quelque chose. Et il y a Miss, donc je monte pour répondre à Miss, à chose, princesse. Enfin, quand Zara a parlé, il s'est trompé sur un élément. Il était en train de dire que, Soro Guillaume veut que Ouattara quitte le pouvoir. Tidiane, il voulait dire que Tidiane veut que Ouattara quitte le pouvoir, mais il n'a pas dit Tidiane veut que Ouattara, il dit Tidiane veut que Soro Guillaume quitte le pouvoir. Et donc j'ai écrit en bas pour rectifier. Et bon, elle n'a pas bien compris mon message. Et elle me dit pourquoi je dis. Voilà, donc je suis montée. Je suis pas encore arrivée à la maison, donc, pour rectifier ça. Et puis comme je vous ai pas entendu, je sais pas, bon. Peut-être que mon message allait peut-être prêter à confusion, donc je préfère rectifier. Et voilà. Je vous entendais pas, donc. Je sais pas ce que vous avez dit.
Donc, si je rectifie pas, ça va prêter à confusion tout ce que vous avez dit. Voilà. Donc, je tenais à rectifier ça et puis, le temps que j'arrive à la maison. Merci. Vision, vas-y. On dit vas-y, sinon il est en procédure. Ouais, vas-y. La parole à Solid Manu. Vision n'est pas là. Faut donner la parole à Solid Manu. Solid Manu, vas-y. Et bonsoir à tous. Hans, Doyen Zara, Teradi, Majo, Kiki, en tout cas tous les auditeurs. Mais je viens juste d'arriver sur le panel. J'ai pas la thématique. Je sais pas s'il y a une thématique bien précise. Si vous pouvez juste me rafraîchir un peu là. Je viens juste de rentrer sur le panel. À peine je suis rentré que le Doyen Zara m'a demandé. Oui. Teradi, tu m'entends? Bon, Qui a la parole? Vision. Non, bon, parce que c'était à moi la parole. On est aux dames, il n'y a pas de souci. Vas-y, je me mute. Voilà, donc du coup, je ne suis pas montée comme ça, Zara. Voilà. Ok, allez, bonsoir à tout le monde. Voilà. Hans, bonsoir Teradi, bonsoir Major. Annie est partie. Bonsoir à tout le monde. Kiki, solide, ok. Bon, voilà, solide Manon, ok. Voilà, parce que je n'arrivais pas à voir tout le nom. En fait, je suis montée sur le panel pour dire ce que déjà on s'est dit, mais pour enchérir en fait. Parce que à la réalité, nous qui sommes au pays aujourd'hui, vous êtes sans ignorer même que le procureur de la République est monté au créneau encore pour dire que même un commentaire, même ceux qui montent sur les panels, tous ceux-là seront poursuivis. Je vois que les gens pensent que nous sommes dans du jeu. C'est ce que je vois. Alors, je vais dire les choses tellement crues, d'après l'autre n'en déplaise, mais je vais le dire. Parce que les gens ne savent pas dans quoi nous qui sommes au pays, on est à la réalité. Vous pouvez envoyer de l'argent, vous pouvez entretenir des personnes au pays, mais vous n'y êtes pas. Vous ne savez pas la sécurité de nos vies. Quels sont les dangers que nous courons chaque jour? Alors, on ne va pas venir s'attarder sur des trucs qui n'ont pas de fondement, qui ne peuvent rien servir, comme l'a dit Hans tout à l'heure, au pays. À quoi ça va servir tous ces discours inutiles? Aujourd'hui, on te dit que la maison brûle, tu dis que les cadres de maison. On ne peut pas s'arrêter dans Mognan, et puis en effet, Mognan, on ne peut pas courir en même temps se gratter. Je ne sais pas dans quelle langue on va parler pour que d'autres puissent percevoir. Moi, je suis en train de... Aujourd'hui, il y a une grogne qui ne dit pas son nom. C'est comme un deuil qui est tombé sur la Côte d'Ivoire. Parce que le 4e mandat est en train d'être consumé. Je ne sais pas si les gens ne réalisent pas ce que nous sommes en train de traverser. Aller s'attarder sur des inutilités, des choses qui n'ont pas de queue ni tête. On vit le moment présent. Alors, chaque moment a sa lutte. Aujourd'hui, nous luttons pour le pays, pas pour une personne. Nous luttons pour le pays. Quand on dit on lutte pour le pays, là, ça veut dire que toi, tu es en Europe, là. Tu n'auras plus terre ici, là. Quand tu vas avoir ton argent, là, tu seras suspendu en Europe. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu n'auras pas terre. Vous serez repoussés, retranchés, comme les Indiens aux États-Unis. Alors, c'est dans ça que nous sommes. Quand on parle, moi qui je suis en train de parler, moi, j'ai manqué à un enlèvement. On n'allait plus entendre parler de moi sur la toile. Mais les gens ne vont pas savoir. Il ne faut pas mentir, c'est faux. Mentir là, c'est faux. Il ne faut pas mentir. Vive Papa Ado. Vive Papa Ado. Vive Papa Ado. C'est faux, mentir là. Regarde lui là. Et puis vous le laissez, et puis il est en train de foutre la chute. On ne le laisse pas, ils sont en train de l'enlever. On ne peut pas, ni pour toi, ni pour nous. Il n'est pas là seulement pour toi, même pour nous, on ne peut pas le laisser, s'il te plaît. Okay. Vas-y, continue. Donc, du coup, là, moi, ce jour, je suis montée. Je n'ai même pas besoin de m'expliquer. Je suis en train de dire. Oui, je vais sortir là. Excusez-moi, je vais sortir. Je venais répondre à ce micro qui est venu là, puis bon, malheureusement, il est parti. Donc, faites-moi descendre, s'il vous plaît. On a étudié son corps. Il n'est pas parti, on a étudié son corps. Ok, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, là, dans ce que nous sommes là, nous ne sommes pas dans du jeu. Nous ne sommes pas dans du jeu. Regardez, c'est comme nous là. On est déjà dans un labyrinthe. Nous sommes en train de chercher issue de sortie. Aujourd'hui, je comprends que le président Laurent Gbagbo ne peut pas lancer de mots d'ordre. Parce qu'aujourd'hui, là,
Ceux-là, c'est des criminels nés. Ils sont prêts à tout pour leur pouvoir. C'est des machiavels. Ils sont dans une gouvernance machiavélique. Alors, on va venir s'attarder, non, Soro a fait ça. Attends, le moment où ça va arriver, si le droit doit dire, le droit va dire. Mais c'est pas aujourd'hui. On va venir s'attarder, non, ils ont insulté. Non, nous les Ivoiriens là, on n'a plus de mots à dire au pays ici. Comprenez ça. Comprenez ça. On souffre. Quand on dit on souffre, pas qu'on ne mange pas. Moi, je suis chez moi. Mais quand tu vois, toi seul, comme un arbre, en train de servir plusieurs personnes, chaque jour, pas une seule fois, vous comprenez où on est en train de partir? Vous comprenez où on est en train de partir? Quand on est en train de déloger un village, le mettre dans une autre brousse là-bas, et puis prendre parce qu'il y a de l'or qui est dans ce village, vous comprenez où on est en train de partir? Vous comprenez où on est en train de partir? Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Je vois que, bon, on est en train de se détourner du vrai objectif. Moi, je me pose la question, où sont passés nos leaders de terrain? Que ce soit Damanan Picasse, que ce soit Diaoufoué, que ce soit Kwa Justin, que ce soit Las Blaise, que ce soit Sibiko, où ils sont passés? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Parce que c'est eux qui sont comme les éclaireurs. Mais on n'entend plus rien. Tout le monde a bouche bée, ça ne vous inquiète pas. Vous êtes là en train de faire des histoires inutiles. Franchement, je souhaiterais que celui qui prie à la mosquée prie pour la Côte d'Ivoire. Celui qui va à l'église prie. Celui qui encore adore les mains de nos ancêtres, qu'il adore. Parce que où on est là, on n'est pas dans le musulman. C'est pas une histoire de je sais parler français. Où on est arrivé là. On est arrivé à un virage qui ne dit pas son nom. Mais on menace. Quand on vous parlait, quand nous on montait, on vous parlait là, les gens disaient, oh non, ils sont en train de raconter n'importe quoi. Oh franchement, ils sont en train d'abuser. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voir qu'ils disent même, nous-mêmes qui sommes là, si on met un message, on nous traque, on nous prend. Même si on est sur Parnet, on dénonce, on nous traque, on nous prend. Même si, comment on appelle, à 22h, il y a RAF dans tout Abidjan actuellement. Vous dites quoi? Vous dites quoi à 22h? Appelez une autre personne que vous connaissez en Côte d'Ivoire ici et puis demandez-leur. Il y a les cargos partout, comme nous sommes dans une zone de guerre. Quand nous sommes en train de dénoncer les choses réelles, parce que nous sommes dans cette caverne-là, il faudrait que les gens prennent les choses au sérieux. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est du jeu, chacun va monter pour dire, pour lancer son verbe, pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes dans un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un sérieux, plus que sérieux problème en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, nos mairies sont bondées des Guinéens qui travaillent dedans. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Attends, on a dit qu'on était xénophobe, mais regardez au Gabon, regardez dans les autres pays, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais alors, on a été tellement naïfs. Nous sommes, ça veut dire qu'ils ont étudié la mentalité de la majorité inutile, là, qui eux, ils pensent à leur ventre. Ils pensent qu'à leur ventre. Ils s'en foutent du devenir du pays. Ils pensent à leur ventre. Ça veut dire que du moment où ils ont pu les corrompre avec des centaines de millions, c'est fini. Ils vendent le combat. Que chacun réfléchisse. Dans quoi on est? Dans quoi on est? Que chacun réfléchisse. Comment on peut s'en sortir? Que de venir s'asseoir pour dire des choses qui n'en valent pas la peine. Pour s'attarder sur des inutilités. Est-ce que ce n'est pas une stratégie du RDR-HDP de nous faire dérouter des vrais débats? Donc, il faudrait qu'à un moment donné, nous essayions de nous asseoir une minute pour dire, mais si ce monsieur-là passe 5 ans encore, dans quoi nous serons? Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir nous en sortir? Ce sont là les vraies questions pour avoir les vraies réponses. Ne restons pas là en train de nous éparpiller. Ça veut dire qu'on va dans tous les sens et on ne va nulle part finalement. Donc, moi je souhaiterais chuter là parce que je suis venu crier mon ras-le-bol pour appeler nos différents leaders qu'ils viennent nous dire. Parce que comment l'ONU, comment le représentant de l'ONU, il puisse partir chez nos différents leaders politiques, mais il ne va pas à la CEI, il ne va pas au Conseil constitutionnel. Parce que c'est là-bas il y a problème. C'est là-bas il y a problème. Et pourquoi il ne prend pas un communiqué pour dire que nous voulons une inclusivité? Pourquoi il ne vient pas prendre ce genre de communiqué? Et tout le monde est dans une illusion. Et nous sommes dans un calme incertain.
Alors. Merci, Vision, merci. Merci beaucoup. Manon. Salut Manon. Laissez encore Vision parler si elle avait des choses à dire, hein, parce qu'elle dit des bonnes choses, il faut la laisser parler. Ouais, et puis le gars qui dit qu'elle manque, elle a été. Le gars qui dit qu'elle manque, elle n'a pas été enlevée. C'est parce qu'il ne connaît pas Vision. Vision, effectivement, a rendu son témoignage sur un panel. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Vision, pardon, il faut parler encore. Vision. Il faut la laisser pas terminer, s'il te plaît. Vision, il faut parler. Je crois qu'elle a terminé, hein, c'est pour ça que j'ai dit. Non, elle n'a pas fini. Vision, t'as pas fini? Ok. Alors, donc, moi, je dis, je ne sais pas, je me mets dans le camp de toutes ces personnes vulnérables, toutes ces personnes, ces vieillards, tous ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Je me mets dans le camp de tous ceux qui disent bas. Et moi, je suis le porte-parole de tous ceux qui disent toutes les choses bas. Et moi, je viens faire remonter ça. Voilà. Je dis que ça ne va pas. Je dis, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, les gens sont en train de grogner. Moi, je suis du PDCI. Mais les gens sont en train de grogner fort. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus nos leaders. Il n'y a plus de mobilisation. Le calme est plat. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La lutte a été vendue ou bien c'est quoi? C'est comment? Ou bien comme Ouattara a voté des milliards. Il a eu des milliards qu'il a gardés pour acheter la conscience. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Les gens souffrent, ils sont ténaillés. Donc, il faudrait que, franchement, on puisse, en quelque sorte, toujours galvaniser, toujours donner. Vous qui êtes en Europe, là, c'est vous qui devez donner le mot. Vous ne devez pas dire que non, ils sont au pays, ils font rien. Mais vous voyez même la situation dans laquelle on est. Mais qu'on dit, on est dehors. Hein? Mais pourquoi est-ce que, comment on appelle, on ne va pas lutter? Mais aujourd'hui, regardez dans quoi on est. Bientôt, peut-être, ils vont nous couper l'Internet. On ne pourra plus monter pour dire les choses. Comment comprendre qu'on est à quelques semaines des élections, il n'y a pas de campagne? Comment comprendre ça? Posons-nous les vraies questions pour avoir les vraies réponses. Il y a vu De Wilton qui m'a dit qu'il est parti à la CEI. Mais quand il est parti à la CEI, quand il sort, il devait faire une conférence en même temps et puis annoncer au peuple ivoirien qu'est-ce qui se passe. Mais on dit non, on est dans une stratégie. Ils sont en train de faire des choses, à huis clos. Mais nous qui sommes là, on fait comment? Et nous qui galvanisons le monde, nous qui avons donné, nous qui avons relayé ce combat, et puis galvaniser, donner de l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes acculés. On nous prend même pratiquement pour des personnes qui ont des verbes creux. Donc nous souhaitons que nos différents porte-parole, nos différents leaders. Je ne parle pas de nos leaders comme le président Gbagbo et le président Tidiane Tcham, mais je dis, il faudrait qu'il y ait une personne qui a la rage de vaincre et monter au créneau pour appeler à une mobilisation. Mais attendez, vous partez demander au préfet, non, on veut sortir, est-ce qu'on peut sortir? Il va te dire non, ne sortez plus. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Ça veut dire que comment tu peux dire à quelqu'un, je peux te gifler? C'est ce que ça veut dire. Et puis il ne va pas accepter que tu le gifles. Voilà. Donc aujourd'hui, là, on est condamnés, nous qui sommes ici, là. La majorité, là, leur passeport, là, on leur a interdit de sortir du pays. Ils ne peuvent pas venir monter pour dire, mais nous, on le dit. Donc, on cherche la solution. Comment mobiliser? Parce que chaque pays a sa manière de fonctionner. On ne peut pas dire non au Sénégal. Non, non, nous ne sommes pas des Sénégalais. Nous sommes des Ivoiriens. Nous avons notre manière de marcher. Nous avons notre manière de communiquer. Boostez-nous, vous qui êtes là-bas. Boostez-nous parce qu'on ne peut pas vous traquer. Nous qui sommes ici, là, on est obligé de changer à chaque fois. Les trucs, on ne sait plus. On ne sait plus dans quoi on est. Lui qui dit que je mens, là. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas venu lui faire la manche pour dire qu'il va me dire je mens. Il a peur de quoi? Eux-mêmes, ils ont dit qu'on nous trace. Donc, moi-même, avant qu'ils vont dire ça, moi, c'est ça, ils m'ont pris. Mais c'est Dieu qui m'a enlevé parce que moi, je n'ai pas de parent qui va venir voir la femme du président Tidiane Tcham pour venir parler comme autour de Ziggy. Ça veut dire que j'étais éliminé et puis on n'en parle plus. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais je n'abandonne pas cette lutte, mais je ne monte plus comme avant sur les panels parce que je fais attention, parce que nous sommes à l'enfer. Je vous le dis. Nous sommes à l'enfer. Donc, le temps que j'ai eu pour parler aujourd'hui, là, je souhaiterais que vous mobilisez, vous galvanisez, en tout cas, on tape à les portes les plus hermétiques pour qu'elles puissent s'ouvrir, pour qu'on puisse avoir une lueur d'espoir
pour monter. Sinon, on n'est dans rien actuellement, on n'est dans rien. Donc, on appelle ici le député Diaoufoué, le fils du président Laurent Gbagbo. On appelle ici Las Blaise. On appelle ici Wa Justin. On appelle ici Sibiko. On les appelle ici. C'est le moment. Ils doivent venir nous délivrer. Parce que le président Gbagbo, le président Tidiane Thiam font ce qu'ils peuvent faire. Mais eux, ils sont le couronnement. Ils doivent venir pour qu'on puisse aller à cette lutte et gagner. Sinon, franchement, ce serait consommer le 4e mandat et ce serait consommer la mort des Ivoiriens. Je chute là. Merci. Oui, Zara, j'aimerais que tu prennes la parole pour essayer de remonter un peu le moral de la chose. Il faut remonter le moral, il faut expliquer ce qu'elle fait. Parce que dans tout ce qu'elle dit, elle a dit, je pense que tu as voulu longuement écouter aussi, tu as bien écouté. Donc, je pense qu'elle ne suffit pas en lui. Donc, s'il te plaît, mais Vision, ce que tu dis là, on te comprend. Et c'est tellement juste ce que tu dis qu'il n'y a même pas de mots. Hein? Il n'y a pas de mots. Ce que tu dis, c'est tellement juste. Et puis en plus, tu vis en Côte d'Ivoire. Et tu donc nous rapportes ce que tu vis. Mais au-delà de toi, ce que beaucoup de personnes vivent en Côte d'Ivoire. Moi, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit aux gens qu'à San Pedro, parce que moi, je suis de San Pedro, à San Pedro, il y a des patrouilles. Les gens font des patrouilles. Ils ont envoyé des chars qui circulent dans la ville. Et à partir de 22h, tu n'as pas le droit de sortir. Ça, je l'ai dit avant que tu ne viennes le dire. Donc, ce n'est pas, tu n'inventes rien. C'est fait à San Pedro. À Abidjan, je n'avais pas les nouvelles d'Abidjan. Mais j'avais les nouvelles de chez moi. Donc, en fait, ce qui est en train de se faire là, c'est d'une extrême gravité. Ça veut dire que nos libertés, physiquement, sont mises en berne, mais on nous empêche même maintenant de nous exprimer, de même commenter sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu fais un commentaire qui ne va pas dans le sens du parti au pouvoir, mais ils vont t'arrêter. Et ça, c'est une situation qui est d'une extrême gravité. Il faut que la population réagisse. Il faut que les partis politiques prennent leurs responsabilités. Mais au niveau des partis politiques, il faut qu'on soit clair. Le jeu politique dans une nation n'est pas mené que par le parti politique. Les partis politiques représentent en France ici 11% de la population. Et ça, c'est une estimation qui a été faite en tenant compte de nombreux facteurs. Sinon, en réalité, les gens qui sont affiliés à des partis politiques représentent moins de 4% de la population française. On peut étendre cette statistique-là sur la Côte d'Ivoire pour dire que les partis politiques ne sont pas les seuls à pouvoir faire le jeu politique. Il y a les syndicats, il y a les syndicats, mais comment on appelle les autres aussi là, la société civile. Mais le citoyen ivoirien lui-même, il peut s'organiser comme il veut pour pouvoir faire quoi que ce soit. On a donné l'exemple du Népal. Je ne pense pas qu'au Népal, ce fut un homme politique ou bien un parti politique qui ait donné le mot d'ordre. Il faut que chacun... Parce que vous voyez, effectivement, ce que tu dis, une vision, c'est vrai. Hein? Les gens sont un peu terrés. Tout le monde a peut-être peur. Mais je pense que le parti au pouvoir a plus peur que tout le monde. Et il faut maintenant du courage de la part d'une personne, fût-elle un politique ou bien un homme politique, qui doit prendre ses responsabilités. La nation lui sera reconnaissante. La nation lui sera reconnaissante, cette personne-là, qui va sortir, qui va prendre ses responsabilités, qui va engager le peuple de Côte d'Ivoire dans cette bataille-là. Parce que, quoi qu'on dise, le peuple, c'est le peuple. Il a besoin d'être guidé. Il a besoin de quelqu'un pour pouvoir lui dire, allons-y. Moi, je pense que le peuple ivoirien est prêt. Les Ivoiriens, ils sont prêts psychiquement parce que la terreur dans laquelle ils vivent, la terreur que vient de nous décrire notre sœur Vision, est une terreur qui est partagée par tous ceux qui ne sont pas du RHDP et qui souhaiteraient que les choses changent. Donc, ça, moi, je vais dire à la sœur, elle a des appréhensions. Elle a des doutes sur la possibilité de nos leaders à faire quelque chose. Mais moi, je voulais qu'elle soit rassurée. Nos hommes politiques ne vont pas nous laisser tomber. Nos hommes politiques vont agir. Et l'action qui va être posée doit être une action qui va être efficace. Il ne faudra pas qu'on se rate. Parce qu'on est ce qu'on appelle, en langage militaire, on appelle des cartouchards. Nous sommes des cartouchards. C'est-à-dire que dans notre fusil, on n'a qu'une seule cartouche.
Il ne faut pas la gaspiller. Il faut viser juste. C'est pourquoi les choses sont en train de faire. Mais rien n'empêche qu'un citoyen ivoirien exaspéré par ce qui se passe, rien ne l'empêche de prendre ses responsabilités. Ce citoyen ivoirien, il peut être un homme, mais il peut être aussi une femme déterminée, une femme qui en a marre, une femme qui a la colère, une femme qui a bu le calice jusqu'à la lie. Elle peut prendre son bâton pour dire, moi je m'engage. Moi je voudrais demander à toutes les sœurs qui nous suivent sur nos différents panels d'aller sur YouTube et puis c'est de taper les femmes combattantes ou bien les femmes résistantes. Il y a des émissions qui durent 58 minutes, il y en a jusqu'à 10. Prenez le temps chaque jour. Écoutez, vous allez voir comment comment dans la résistance des pays comme la France, il y a eu des femmes, comment les femmes ont pris leurs responsabilités dans la résistance. Ça peut se faire aussi en Côte d'Ivoire. Mais le trop, c'est aussi ça. Tu as explosé tout à l'heure. Mais parce que tu n'en peux plus. Mais les gens sont nombreux comme toi qui n'en peuvent plus. Et l'explosion va arriver. L'explosion va arriver peut-être que pas de ce qu'on attend, ou bien ce qu'on entend et attend. L'explosion va venir peut-être, mais de quelqu'un d'autre, qui est dans la société, mais qui est peut-être quelque part que je n'ai pas envie de nommer. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. Ça ne va pas rester comme ça. Parce que comme tu l'as dit, et comme nous le pressentons, nous autres, qui ne sommes pas Abidjan, mais qui lisons un peu l'actualité, le virage de 2025, c'est un virage extrêmement important pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour l'avenir des Ivoiriens. Si nous ratons ce virage, on aura tout perdu. Si nous ratons ce virage, on aura tout perdu. C'est pourquoi je réitère ce que tu as dit. Les débats inutiles. Il faut qu'on en fasse l'économie. Parce que l'heure qui nous importe aujourd'hui, c'est comment faire pour que non seulement Alassane Ouattara parte, mais le système qui gangrène nos pays, et surtout la Côte d'Ivoire, pour que ce système-là soit déraciné. On doit se battre. Et on doit se battre ensemble. Quelle que soit la couleur de la personne, quelle que soit l'odeur de la personne, chacun de nous doit faire le sacrifice d'accepter celui qui est à côté de lui qui veut se battre. Juste se battre. Et les autres problèmes, l'avenir s'en chargera. Vraiment, frère Vision, chère Vision, tu as parlé, je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire que j'ai pleuré. Parce que je suis un homme, un garçon ne pleure pas. Mais tu m'as procuré une grosse douleur. Et comme le disait papa Henri Konan Bédié, les grandes douleurs sont muettes. Et j'ai réussi à les garder. J'ai réussi à muter cette grande douleur-là que tu m'as procurée. Mais il faut des gens comme toi pour procurer de la douleur révolutionnaire. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et on a besoin de toi. Merci. Bon, merci beaucoup. Solide Manou. Alors, le frère, tu es là? Oui. Vas-y, étonne-toi. C'est ce que tu sais faire, mon frère. D'accord. Bon, en tout cas, juste à partir du pôle de ce que la sœur vient de dire, vraiment, je tiens à saluer tout le monde. Oui. Excuse-moi, pardon. Je suis un peu occupée, je voulais parler rapidement et puis descendre, si possible. Bon, d'accord, vas-y. Vas-y, Mariana. Voilà, tonton Teradi, papa Zaratouche, soyez salué. Tonton Hans, respect. Maman Majo, bonsoir à tous. Voilà, je vais aller aussi dans le sens de la sœur. Tout à l'heure, j'étais dans le panel. J'étais en train de faire mon panel où je parlais, où j'ai eu même à couler les larmes. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'on vit. Moi, j'ai toujours dit, je fais partie de la jeunesse sacrifiée. On n'a pas peur. Il y avait Kokora, il y avait des gens du RDR qui étaient en train de prendre des vidéos pour en mener. Si ça va prendre à ma vie, c'est Dieu qui en aura décidé. Parce qu'on a fond dans le combat. Et ce que moi, je voudrais dire, c'est que fini les débats inutiles, en fait. Fini les débats inutiles. Frères, sœurs, octobre, c'est dans peu de temps. Alassane veut forcer. Nous, on veut en découdre. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les résolutions à prendre? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se cache ou bien on se voile. Alassane veut tirer à balles réelles sur les Ivoiriens.
Alassane veut nous mettre encore par terre. Il veut nous coucher, il veut nous faire taire. Oui, c'est ce que le système veut. Quelle résolution on prend? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Fin au débat inutile. Moi, je dis toujours ici que ça n'en déplaise à quelqu'un ici. Soro peut rien créer. Oui. Il faut qu'on se dise les vérités. Arrivé tant soit peu, il faut qu'on arrive à se dire les vérités. Soro Guillaume ne peut pas créer quelque chose. C'est aux Ivoiriens de prendre, c'est-à-dire que c'est aux Ivoiriens de prendre leur bâton de pèlerin, puis d'en découdre avec Alassane Dramane Ouattara. Sincèrement, l'heure à laquelle où nous sommes en Côte d'Ivoire n'appartient plus à un parti politique. Laissons nos titres là, derrière et puis allons libérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Là, chacun demain va dire que oui, j'ai fait ça. C'est de ça qu'il s'agit. Les histoires de je suis de tel parti politique là. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle de notre mère patrie. On parle de nos terres qui sont en train d'être vendues. S'il vous plaît, pensez à nous, vos parents. C'est que je suis en train de dire sur les réseaux sociaux ici là. On nous coupe. Hier, je suis en train simplement de parler. Hier, aux environs de 15 heures, je suis en train de parler de Johnny Pacheco. Orange m'a coupé. Ils m'ont coupé pour un laps de temps, puis après, ils ont restitué mon réseau. C'est dans ça qu'on vit en Côte d'Ivoire. D'autant me disant que c'était peut-être le réseau, mais ils m'ont coupé. En plein live, ils m'ont coupé parce que je suis en train de parler de Johnny Pacheco. Donc, on n'est pas dans c'est pas de l'amusement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça y va de notre vie. Moi, je dis, si on a laissé le 4e mandat à Alassane Dramane Ouattara, mieux vaut mourir que de vivre en Côte d'Ivoire. Parce que la sentence de nous, habitants ivoiriens, sera vraiment rude. On a 1 mois. Prenons des résolutions. Prenons des résolutions. Très franchement, prenons des résolutions. Sortons des débats inutiles sur les réseaux sociaux. Nous, on veut une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire dans laquelle où on riait. Une Côte d'Ivoire dans laquelle où on s'amusait. C'est ce que nous, on veut en Côte d'Ivoire. Donc, franchement, prenons à cœur ce que notre soeur vient de dire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous connaissez ma position actuellement. C'est compliqué. À 20h, l'armée est là. Ils sont en train de traquer les gens. Tu es ivoirien, tu n'es pas ivoirien. On vous prend. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a un silence, on ne comprend plus rien. Moi, je dis toujours, j'ai dit ma foi au président Laurent Gbagbo parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Sincèrement, c'est lui qui me donne la force de continuer le combat. C'est pas parce qu'on est en silence. Quand les gens sont en silence, moi, mon père, quand il ne parle pas, je prends l'exemple sur lui, quand mon papa ne parle pas, c'est qu'il est là préparer quelque chose. Souvent, nous-mêmes, on vient, on lui dit, mais le vieux, depuis là, tu ne parles pas, il dit, laissez-moi. Et quand il parle, il y a une solution. Le président Laurent Gbagbo est là. Ne soyons pas découragés, restons focus. Moi, je suis convaincu, d'une grande foi, le 4e mandat ne se passera pas en Côte d'Ivoire. Ça va nous coûter une vie, ça on le dit. Ça va nous coûter le sang, ça on le dit. Mais le 4e mandat n'empêche, ne se passera pas en Côte d'Ivoire. Si c'est pour se battre, on va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce qu'il faut ça aussi, la détermination. Dans le silence qu'on voit là, c'est une âme forte. Le silence, parce que sincèrement, on n'a pas envie d'entendre ce qu'on veut entendre. On veut en découdre, oui, c'est ça. Mais il faut prendre aussi les forces. On veut en découdre, certes, mais il faut prendre aussi des forces. Comme le président Laurent Gbagbo a dit, il dit on ne sortira pas où l'ennemi nous attend. Où ton ennemi t'attend, tu ne passeras pas là-bas. Donc, le silence, pour moi, ils sont en train de travailler, prendre des résolutions. On entend des émissaires qui viennent, qui vont. Ils sont en train de travailler. Je pense que demain, des choses seront dites. Et à nous aussi de prendre des résolutions. Très sincèrement, la Côte d'Ivoire nous appelle. Notre belle patrie nous appelle. Notre pays. Vous imaginez que Adjamé village devant nous a été vendu. Ils sont venus casser un matin, on dit ça y va du développement. Et puis, c'est pas parti quelque part. Aujourd'hui, c'est Adjamé village. Demain, ça peut être Soubré. Demain, ça peut être San Pedro. Et puis, ça ne va pas quelque part. C'est dans ce système-là qu'on vit. Et nous, on dit non, qu'on ne veut plus. On ne veut plus. Alassane Dramane Ouattara, on ne te veut plus. Les Ivoiriens t'ont vomi. On ne te veut plus. Et tu vas devoir t'y soumettre parce que c'est le peuple. Nous, on a choisi le peuple. On a choisi la démocratie. Et tu vas s'opposer coûte que coûte. Ça va nous coûter du sang, mais il va s'opposer à ce que le peuple ivoirien veut. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout un chacun. Sincèrement, ceux qui viennent dire que ça va, moi je pense que ça va à leur niveau. Sinon, le bon nombre, on voit qu'on monte des panels, les gens viennent pleurer. Les gens viennent s'exprimer, ce qu'ils disent, c'est une réalité. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Nos mairies, nos institutions, c'est des Guinéens. Sincèrement, je ne suis pas en train d'offusquer quelqu'un, mais c'est une réalité. Des gens même ont perdu leur révérence. Les gens même ont perdu où ils sont quittés, où ils s'autoproclament ivoiriens. Ils sont plus ivoiriens que toi. C'est dans ça qu'on vit en Côte d'Ivoire. Et nous disons, peuple ivoirien, nous disons que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. On est fatigués. On est fatigués. Donc, s'il vous plaît, pensez à vos familles. Pensez
à vos personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Pensez à où vous êtes quittés. On dit si tu ne sais pas où, si tu sais pas où tu es quitté, au moins tu sais où. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu sais au moins où tu es quitté. Donc pensez à la Côte d'Ivoire qui est. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vendre nos terres. Ils sont en train d'exploiter nos richesses. Nous, on fait quoi? On se bat pour des histoires de titres. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que le temps, là, on est là à se tirer à balles réelles? Non. On doit avancer. On a besoin d'un peuple. On a besoin d'un bataillon de personnes dans les rues. C'est qu'on a démontré le 9. Le 9, le 16, la marée humaine des personnes. C'est ça qu'on a besoin actuellement. À quoi sert de se tirer à balles réelles? Nous, on n'a pas ce temps-là. Donc, s'il vous plaît, réveillons-nous. Et puis, pensons que octobre, c'est demain. Alassane veut pousser. On est sur un jeu d'échecs. Chacun pousse pour bouffer son ami. Donc, réveillons-nous, peuple ivoirien. Et puis, restons mobilisés. Demain, le guide parle. Demain, le guide parle. Demain, j'ai fait l'effort d'être à la Riviera Palmeraie. Parce qu'il faut qu'on écoute ce qu'il va nous dire. Parce que nous, on n'arrive plus à dormir. On n'arrive plus à dormir. Moi, où je suis là, il n'arrive plus à dormir. Quand il me réveille le matin, je veux qu'on soit dans les rues pour on découvre. C'est ça vraiment. Si vous arrivez à dormir, ça peut-être à votre niveau, mais moi, je n'arrive plus à dormir. C'est comme si, je me dis que si on a raté ce round, là, que serait nos... Je pense en même temps à 2026. Parce que vous-même imaginez depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Vous-même, vous voyez comment on vit. On nous met en prison, on nous jette en prison, tu parles. On nous dit qu'on est dans un pays, dans un état de droit. On nous dit qu'on est dans un pays où la démocratie est prônée, où on ne peut pas parler. Ou quand tu allumes ton panel pour dire ton mécontentement concernant leur gouvernance, on dit on te cherche, on te jette en prison, on t'envoie, on te viole, on te fait ce qu'on a envie de te faire. Un peu on te dit que non, que tu t'es opposé à leur gouvernance. Alors que moi, je me rappelle hier de vous. Vous avez fait des pancartes, des panneaux publicitaires pour dénoncer la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Mais jamais vous avez été en prison. Donc on parle de quoi ici? Donc s'il vous plaît, levons-nous. On a assez parlé, peuple ivoirien. Restons focus, restons en veille comme des sentinelles pour notre pays. Restons en veille pour notre pays, s'il vous plaît. Restons en veille. Non, parler, quand on dit qu'on lance Dagbashi. Moi, pour moi, ce n'est pas en vain. Je pense qu'ils entendent. S'ils sont sur nos lives, si Kokoran Nzi est devenu comme, voilà, quelqu'un qui se promène, je pense que ce qu'on dit, là, ils entendent. Je pense que ce qu'on dit, ils entendent. Moi, je dis, ça m'écouter la vie, la libération de la Côte d'Ivoire. C'est que le Seigneur prenne ma vie. Mais pour mon pays, je suis prête à en découdre. Parce que trop c'en est de trop. Le vase d'eau a débordé. Gbagbo Laurent, il faut faire, tu vas parler maintenant. Il faut faire, tu vas parler. Nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas à mourir. Donc, mieux on veut mourir. Parce que si on restait sur la terre ici, c'est pour mourir. Donc, mieux on veut mourir pour Alassane. Il n'est pas venu. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu par les élections. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu par la voie des urnes. Il a tué et puis il est là. Donc, mieux on veut mourir. Si on doit avoir peur, on doit le détourner, on ne doit pas l'affronter. Mais en ce moment, ça devient quoi, papa? Il faut dire quelque chose de concret demain. On va t'écouter. Il faut nous dire quelque chose de concret. Nous, on est fatigués. Hémisphère par-ci, hémisphère par-là, on est fatigués. On veut en découdre maintenant. Parce que octobre arrive. Octobre arrive. Que sera notre sentence en 2026 si ce gouvernement est là? On s'est déjà affiché, on s'est déjà montré. Nos TikTok, ils ont déjà ça, ils ont déjà ça. Nos numéros sont des recherchés. Donc, on en découle, on n'en parle plus. Voilà. Dans un capitaine, c'est un bat, c'est quelqu'un, c'est un capitaine qui a la gouvernail. Et c'est toi le président Laurent Gbagbo. Donc, s'il te plaît, demain, nous, on va t'écouter, on veut entendre quelque chose. Faut ils vont nous dire, nous, on sait. Mais on doit aussi libérer notre pays. On laisse quoi comme patrimoine à nos enfants? On laisse quoi à nos enfants? On laisse quoi à nos enfants? Toi-même, tu as payé le prix pour que tu sois là aujourd'hui. Donc, nous aussi, on doit payer le prix, le vieux. Donc, sincèrement, demain, nous, on va t'écouter, on va entendre bonne chose. On est fatigué. On est fatigué. On est très fatigué. On a assailli, mais on a dos au mur. Donc, s'il vous plaît, moi, j'exhorte tout le monde à rester focus. Certes, on est fatigué, mais on ne nous apprend quoi attraper. On continue de parler. Donc, réveillons-nous, peuple ivoirien. Et puis, soyons comme des sentinelles. Veillons pour notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire nous appelle. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis, c'était moi. Merci. Oui, bonsoir Ivoirois, Ivoiriennes. En tout cas, soyez salués depuis vos respectives positions. Je comprends la douleur des soeurs et autres. On est tous traqués. Voilà, même moi, j'ai dû faire peau neuve côté sécuritaire pour échapper aux sbires de Draman. Mais on est calé, le combat continue. Et tout ce que je peux vous dire, soyez un peu plus prudents et puis surtout soyez zen. Soyez lucide. Vous savez, quand tu connais ton adversaire, quand tu sais à qui tu as affaire, tu prends des mesures aussi, tu te prépares. Donc, soyez préparés et surtout ayez le mental d'acier. Vous n'avez pas compris, mais il y a une très forte pression. De la même manière que Mariana n'arrive pas à dormir, de la même manière Patrick Hachi n'arrive pas à dormir, de la même manière Kandia Kamara n'arrive pas à dormir, de la même manière, et tous, Tene Brahima, et tous, y compris Draman lui-même, il ne dort pas en paix. Aujourd'hui, là, s'il y a un grabuge là,
eux tous, leur équipe là, ils vont payer le plein pot. Et c'est justement ce pourquoi ils ont commencé à faire des arrestations préventives. Comprenez? Imaginez que par exemple, moi je militais officiellement, clairement dans un parti politique actuellement, peut-être j'étais épinglé quelque part à un pôle ou à la DST ou à la MACA, je ne sais pas, ou peut-être j'étais déjà éliminé. Vous comprenez? Mais quand tu connais ton adversaire, tu prends des mesures. Donc préparez-vous, mais surtout ayez le mental, un mental d'acier. C'est très 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 important. C'est dans le mental que ça va se jouer maintenant. Vous devez être fort, vous devez être forte. Soyez sereine, ça va aller. Et j'avais dit une fois, je pense même que c'était sur le panel de Teradi, c'est moi qui avais dit que quand le peuple en aura marre d'en avoir marre, le peuple prendra ses responsabilités. Et je pense que c'est ça. Parce que justement, toute dictature pousse le peuple par exaspération, elle va elle-même s'auto-détruire. C'est elle-même qui va siffler le coup d'envoi. Comprenez? Et ça viendra. Je comprends que nous soyons tous impatients, on veut en découdre. En tout cas, moi, je voulais en découdre depuis 2011, mais bon, bref. On a dû attendre jusqu'à 15 ans plus tard pour arriver à cette échéance-là. Mais je pense que les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Il faut s'armer de patience et de courage surtout. Et puis, il faut être fort mentalement. Regardez le plaidoyer de Patrick Hachi, quand il a été nommé comme directoire pour l'organisation de, comment on appelle ça là même, ce qu'ils ont fait au stade là. Vous n'avez pas vu le plaidoyer de Patrick Hachi où il a pleurniché là que Papa Ado, fais-le pour nous, mais ne fais pas pour eux, non, mais fais-le pour nous. Fais-le pour nous. Parce qu'effectivement, ils ont le feu au cul. Ils ont le feu au cul et eux tous ils vont répondre. Tôt ou tard, ils vont répondre. Donc aujourd'hui là, quand vous prenez les paroles de notre hymne national, fiers Ivoirois, fiers Ivoiriennes, le pays nous appelle. Comprenez, laissez les batailles subsidiaires, les combats inutiles, parce que nous devons de toute façon, en nous unissant là, on va forcément faire la paix. Et pour faire une paix solide et durable, il va falloir soigner, apporter des soins à toutes les meurtrissures, à toutes les blessures, aussi bien physiques, mentales, psychologiques. Donc, toutes ces autres batailles que vous êtes... Les gens ont commencé à faire des batailles de tranchées, de leadership, de positionnement. Je pense que faut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. On n'en est pas encore là. Actuellement, c'est le pays entier qui nous appelle en tant que compatriotes. Nous devons être tous solidaires de la cause. Que ce qui nous unit, que la Constitution est en train d'être déchirée, en train d'être bafouée. Et c'est ça qui doit nous réunir. C'est l'élément le plus important, c'est le principal. Tous les autres éléments là, tapez l'œil. Honnêtement, tapez l'œil, on n'a plus le temps pour ça. Moi, j'ai parlé sur des panels, mais comme il y a des gens qui font semblant de ne pas comprendre, ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir eu des blessures, des meurtrissures. Bon, qu'ils aillent, mais qu'ils ne trouvent pas la fête, parce que ça sera une fête. Le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix relevé la dignité, notre devoir sera d'être un modèle. Notre devoir sera d'être un modèle, mais après quoi? Après avoir fait la paix. Après s'être unis. Et on ne peut pas s'unir sur le mensonge. Donc je suis désolé, tout ce que les gens clament là, forcément ça va se faire. Et il n'y a aucun dirigeant qui veut venir et puis administrer la Côte d'Ivoire sur une base de faux parce qu'il sait qu'il aura forcément des ressentis. Et ce qui a été là, va arriver encore s'il n'y a pas eu de traitement approprié. Donc toutes ces autres batailles inutiles là, ne rentrez pas là-dedans, on n'a plus le temps pour ça. Moi quand je vois ça, j'ai plus le temps. Déjà qu'actuellement on se gère, on essaie de ne pas se faire choper inutilement dans des bêtises, on essaie d'organiser des jeux, on essaie de s'organiser du mieux qu'on peut. On va pas perdre le temps sur des panels inutiles. Moi, j'ai plus le temps pour ça, honnêtement. J'ai plus le temps pour ça. Si des gens se jouent les attardés politiques, ça n'engage que. Faut être mature aujourd'hui. C'est les matures qui persistent. Voilà. De la même manière, Draman est jusqu'au boutiste. Moi, je suis plus jusqu'au boutiste que lui. Et s'il faut que je laisse ma peau, eh bien, je suis déjà engagé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous devez vous mettre à l'idée que, de la même manière que certains de nos frères et sœurs ne donnent pas, de la même manière, tous ces ministres que vous voyez là, ils ont bonne mine devant les médias, mais ils ont le feu au cul, ça je peux vous l'assurer. Et on sait qu'il y a toutes sortes d'opportunités qui s'offrent à nous. Sauf que nous sommes en train d'épuiser tout ce qui est diplomatie. Vous avez vu, il y a le frère Samba David qui a fait une sortie hier, qui en a parlé. Aujourd'hui, là, on ne veut pas laisser d'échappatoire à Draman. C'est tout. C'est tout ce qui explique ce délai, c'est tout ce qui explique un peu ce retard, ce temps-là, ce contre-temps-là. Mais c'est utile pour épuiser toutes les voies de recours. Parce que quand ça va faire bim, là, il n'y aura pas d'excuses. On aura tout fait, on aura tout dit. Le dialogue,
même avec la CAP, qu'est-ce que ça a couché? Rien. Ils n'ont cédé à aucune revendication. Alors, donc, tout ce qui va leur arriver, ils le mériteront. C'est tout. Et aujourd'hui, c'est leur va-tout. Toutes ces arrestations-là sont à titre préventif. Parce que si ça pète aujourd'hui, que tu se gâtes là, ils vont répondre, eux tous, de façon pénale. Et donc, ça sera individuellement qu'ils vont répondre. Tous ceux qui se sont jetés à la soupe du restaurant, ils vont répondre. Tous ces ministraillons de merde là, ils vont répondre. C'est simple. Voici pourquoi ils sont agités, ils font sortir la force publique, ils essaient de menacer, d'intimider, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais de toute façon, les carottes sont quasi cuites. Tôt ou tard, le peuple en aura marre. Et le peuple va prendre ses responsabilités. Ça dépendra d'eux. S'ils la veulent à la sauce népalaise, allons-y. S'ils la veulent avec un vernis de démocratie concret, allons-y. Mais le sifflet dans leur propre bouche, c'est eux qui vont décider. C'est tout. C'est eux qui vont décider, hein. C'est eux qui vont décider. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est leur va-tout. En dehors de ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Rien. Tu ne peux pas arrêter toute la Côte d'Ivoire. Les pensionnaires là, tous les pensionnaires là, qui sont arrêtés aujourd'hui là, ils auront leur libération bientôt. Les pensionnaires des pôles pénitentiaires là, ces pensionnaires pour des opinions politiques là, ils vont sortir et ils en seront grandis. Vous savez, un humain là, le plus important là, c'est le legs. Qu'est-ce qu'on lègue à nos générations à venir? Qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants, à nos familles, à nos femmes? Est-ce qu'on va continuer dans la couardise? Comme France Fanon l'a dit là, la bataille arrive à un moment, ça sera entre les quoi, les peureux, les nuls, les aplaventristes, ceux qui ont vendu leur dignité pour un bol de riz, contre ceux qui seront restés dignes et qui vont continuer la bataille. Parce que c'est à cause d'un plus grand nombre de peureux, d'inutiles, que les systèmes perdurent et que les systèmes s'installent. Mais quand la masse critique va comprendre qu'on est dos au mur, on n'a plus rien à cirer, on doit aller à la guerre comme à la guerre, je vous assure que le château s'écoule simplement à partir du moment où la masse critique est atteinte. À partir du moment où les Ivoiriens ont compris là, c'est fini. Vous ne voyez pas que notre image est écorchée à l'international, même au Canada, on peut plus tu ne peux plus te prévaloir de la nationalité ivoirienne parce que tu es vu comme un brouteur, tu es vu comme un arnaqueur. Et c'est ça. C'est malheureux. Et quand on voit tout ça, on comprend que c'est urgent, c'est impérieux, c'est important de laisser les contradictions mineures là et puis de s'attaquer même à la tête, c'est-à-dire celui qui se fait passer pour le premier citoyen de la terre ivoire, c'est-à-dire le président usurpé, bien sûr. Donc on doit le déboulonner. Donc tout son système va s'écouler avec lui et ceux qui ont décidé d'aller au restaurant, ils n'auront que les yeux pour pleurer et ils vont payer le lourd tribut. Parce que plus jamais on ne va avoir ça dans notre histoire. C'est ça qu'il s'agit. Tous ces petits ministres-là, ces petits fonctionnaires de merde là, et les réseaux parallèles qui font office de l'administration, mais qui servent les sales besognes là, ces sbires, ces encagoulés, ces terreaux là, qui viennent kidnapper, ils vont tous répondre de façon pénale. Et c'est là qu'ils vont comprendre que les 4x4, les deniers publics qu'ils ont dilapidés, tout ça, les Range Rover ont acheté pour les concubines et autres, ils vont répondre de tout ça au peuple. Ça c'est clair. Et c'est pour cela qu'ils ont le feu au cul. Ils vont répondre. Ils sont en train de s'en prendre à Johnny là-bas. De l'autre côté, c'est par rapport à quoi? On a cru qu'ils allaient venir dire que c'était de la diffamation ou autre. Ils s'en vont raconter tout et n'importe quoi. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils sont dans le faux. Et nous sommes tous aussi jusqu'au boutistes. Tous ceux qui sont ici là, je pense qu'ils sont jusqu'au boutistes. Nous serons tous jusqu'au boutistes. Et le bout là, le bout du tunnel là, nous allons le voir ensemble. Nous allons en rire. Vous allez bénéficier d'une Côte d'Ivoire réconciliée et puis à l'éclosion d'une nation forte. Parce qu'il fallait qu'on passe par là. Donc les batailles inutiles là, hein, pour ceux qui aiment les bons lecteurs de la Bible, des récits bibliques là, il a dit quoi? Le malheur arrivera, mais malheur par qui le malheur arrivera? Mais le malheur là, ça donne des leçons de vie à tous ceux qui subissent en fait. C'est des leçons de vie. Tout ce qu'on voit là, le chapitre, tout. Parce que la pomme de discorde, quand on arrive sur Soro, ça crée des tollés, des discussions. Mais il fallait que ça arrive. De toute manière, ce n'était pas Soro, ça allait être une autre personne. Parce que 99, Soro n'était pas immédiatement impliqué. Il a fallu 2002 pour qu'on voie sa tête. Donc, que ce soit par Soro, que ce ne soit pas par Soro, ils allaient se démerder pour trouver une tête à faire le sale boulot. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, à partir de ce moment, vous devez comprendre que c'est le système que vous devez déboulonner. Et Soro, il ne va pas continuer à être une porte coup-feu, peu importe la promesse qu'on lui dit.
Comme le grand frère Patsako l'a dit dans sa chanson là, dans la voiture de l'Occident, il y a toujours accident. On peut te faire des promesses. Non, laisse tomber, attends 2030, attends 2035. Mais si tu veux rester un instrument servile du système, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc, pour quelqu'un d'intelligent, je pense que lui-même là, il a des leçons qu'il doit tirer et il va en tirer. Est-ce le moment? Est-ce maintenant? Je ne sais pas. Est-ce à l'issue d'un procès? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, M. Soro a dit qu'il est prêt à comparaître. Mais il ne veut pas aller comparaître inutilement. À mon avis, je pense que c'est ça. Donc, s'il est dans sa posture de défense, mais c'est évident qu'il doit se défendre du mieux qu'il peut. Mais il ne va pas rester une porte coupe-feu aussi longtemps. Arrivé un moment, il se mettra à parler. Et ça, je vous l'assure que quand il va parler, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Donc, on sera dans l'obligation d'aller à ce point de réconciliation véritable là. Parce qu'on ne va plus faire l'autruche comme les autres années. Hein. On a fait le forum de la réconciliation, on a vu ce que ça a donné par la suite. On a vu beaucoup d'autres tentatives. Donc, cette fois-ci, on ne va pas aller avec le dos de la cuillère. Ça, soyez-en sûrs. Peu importe le dirigeant qui viendra, il fera tout son possible pour assainir tout ce qu'il y a comme querelle et puis pour répartir sur une feuille vierge pour que enfin le navire ivoire, la nation puisse faire peau neuve et puis aller véritablement vers son développement. Parce qu'en dehors de ça, on va rester toujours dans le même système. Vous devez comprendre que le système aussi, c'est tout ce qu'on voit là, les réseaux, le Hezbollah, les Syriens et autres. Il y a tout ça là-dedans. Tout s'entremêle, tout est lié. Donc il y a plusieurs intérêts qui sont tapis dans l'ombre, qui n'ont pas intérêt que ce régime chute. Vous devez comprendre qu'il y a tout ça. On ne sera obligé de traiter tous les problèmes dont nous avons voulu faire la politique de l'autruche là. Nous serons obligés de se retrousser les manches et puis de les solutionner véritablement, sérieusement. Tout ça, ça sera attaqué. Une politique claire d'immigration. Tout ça, on va toucher tout ça. Ça, soyez-en sûrs. Donc, les débats qui tendent vers ça, là, vous devez mettre cela de côté. Mais nous devons récupérer l'exécutif. C'est ça. Le quatrième pouvoir, l'information doit continuer. On doit peser et puis alerter les compatriotes pour qu'il y ait un éveil massif et qu'au moment donné, là, lorsque la diplomatie sera épuisée et qu'on sera dans notre bon droit de faire ce que nous voulons, alors nous le ferons pour récupérer nos terres. C'est tout. C'est tout. Soyez indulgents envers les leaders. Et le leadership, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément de suivre tous les leaders des partis politiques, surtout que vous savez qu'ils sont très policiers actuellement. Ils sont très surveillés. Ils sont épiés chaque jour. Donc, le clic peut partir de toi en tant que citoyen engagé, intéressé. Qu'est-ce qu'on lègue? C'est très important. C'est-à-dire, les Européens, ils sont très férus du legs qu'ils accordent aux générations qui vont venir. Mais nous voulons penser à maintenant et tout de suite. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à tenir lorsqu'il y a de la résistance. Mais nous devons penser à ça. Qu'est-ce que nous léguons? Est-ce qu'on va continuer la politique du président Félix Houphouët-Boigny ou est-ce qu'on va prendre enfin nos coronets et puis nettoyer véritablement notre pays et puis récupérer notre souveraineté, notre indépendance vraie pour que enfin nous puissions implémenter toutes les politiques qui nous seront favorables pour que l'Ivoire roi soit effectivement roi et que l'Ivoire reine soit effectivement reine sur cette terre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez braver la peur. Vous devez braver la mort. Peu importe. Et je vous dis que ceux-là, ils ont le feu au cul. Actuellement, là, ils n'ont pas intérêt que la situation s'envenime. Ça, je vous le dis. Hein, parce qu'ils vont répondre. Et actuellement, là, c'est pour éviter ça qu'ils font des arrestations préventives. C'est tout. C'est tout. Mais tous les abus, là, ils vont répondre de cela. Ça, soyez-en sûrs. Et quand le peuple en aura marre d'en avoir marre, et je pense que vous êtes en train d'aller vers l'exaspération, et donc quand nous allons arriver au point ultime, comme on le dit chez nous, vous allez prendre vos responsabilités. Soyez patients, la peur est dans les deux camps. Le petit clan qui s'éternise avec son réseau et son administration parallèle, et puis le peuple qui va gagner. C'est dans cette situation que nous sommes. Mais moi, je parie toujours sur le peuple.
Je parie toujours sur le peuple parce qu'il y a un dicton qui dit on ne peut pas berner le peuple tout le temps. Ça ne peut pas marcher. Il y a un moment où le peuple se réveille. Et je pense que le moment est arrivé. Donc prenons courage les frères. Prenons courage sœurs. Sortons des débats inutiles. À un moment donné, on devra véritablement faire peau neuve. Et faire peau neuve repose sur la vérité, sur la justice, sur l'équité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que je peux dire. Zarato, je vais descendre, je vais dire un dernier petit mot et puis je descends. Parce que je dois rentrer en réunion. Ok, alors je voulais dire à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes que le combat, la lutte continue. Parce que aujourd'hui, si le procureur peut monter au créneau pour dire que même les commentaires de WhatsApp, Facebook, TikTok, qu'on prenne en capture, qu'on l'envoie, que ça veut dire qu'ils ont problème. Alors, je suis en train de dire quelque chose. Ouvrons notre esprit pour écouter les uns les autres. Ne nous attardons pas sur les choses inutiles. C'est-à-dire que n'écoutons pas avec l'oreille, mais écoutons avec l'oreille de l'esprit. L'oreille de l'esprit dit que la France n'a pas dit s'il est pour le 4e mandat ou non. La France n'a rien dit. La France a seulement dit il ne veut pas qu'il y ait des troupes pour que ses intérêts qui sont en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, ses poumons qui sont le Mali, le Niger et le Mali, le Niger, le Burkina, pour que ceux-là, ils sont les poumons qui sont infectés de la France. Aujourd'hui, la France ne tient que par la Côte d'Ivoire et on peut dire le Sénégal. Alors, si la Côte d'Ivoire quitte dans leurs mains, franchement, ce que vous avez vu, ce qui est passé en France serait petit. C'est pourquoi nous disons à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, restons focus, restons mobilisés parce que notre destinée est entre notre main. Voilà. Alors, donc, que tout ce qu'ils sont en train de monter au créneau pour dire non, envoyer les captures, ça veut dire que, comme l'a dit le frère Solide Manou, ils ont plus peur que nous. Mais eux, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent l'armée pour nous terroriser. Notre argent, l'argent de notre contribuable qui a payé les armes pour que ça nous protège, ils utilisent maintenant les armes pour pouvoir nous traumatiser, pour pouvoir nous hanter. Ne nous laissons pas faire parce que il faudrait que on pense à aller prendre notre démocratie, délivrer notre pays. Restons à l'écoute et je souhaiterais que nos leaders politiques, quand ils vont parler cette fois-ci, c'est pas pour aller demander permission à un soi-disant préfet pour aller dans les rues. On va dans les rues parce que c'est notre pays, on veut la démocratie. On ne veut pas qu'on tripatouille notre constitution, on ne veut pas qu'on piétine notre constitution que nous-mêmes nous sommes donnés. Si on ne respecte pas notre constitution, alors à quoi ça sert de ne pas faire une désobéissance civile? Parce que si la constitution n'est pas respectée, c'est égal à la révolution populaire. Voilà. Donc je dis, si aujourd'hui il y a trouble dans le pays, là, si aujourd'hui il y a une révolte populaire qui se passe en effet dans ce pays-là, je dis que s'il y a ça, la France va monter au créneau, les États-Unis vont monter au créneau. Parce que la France ne va pas souhaiter. La France vit que par ses intérêts. Il ne vit pas pour une tierce personne. Voilà pourquoi la France aujourd'hui n'a pas encore dit un mot. Et si nous, le peuple ivoirien, on laisse ça passer, c'est nous qui avons laissé passer. Mais s'il y a une révolution populaire, une révolution qui ne dit pas son nom, s'il y a ça, je pense bien que la France va monter au créneau. Nous allons rester dans les rues. On ne va pas dans les rues pour venir ramasser sachets. C'est fini. On a abattu toutes les cartes. On a abattu toutes les cartes de la démocratie. Il faille, à un moment donné, que le peuple dise son mot. Parce que le peuple est au-dessus de la Constitution. Alors, si on ne respecte pas la Constitution, le peuple va sortir dans les rues. Alors, si on sort dans les rues, je vous promets, si on sort dans les rues, la France va ouvrir les yeux pour dire, mon frère, c'est pas à cause de toi seul et ton clan, nos intérêts seront tripatouillés, nos intérêts seront bafoués et que nous aujourd'hui, nous la France, on avait 4 pieds. Ça veut dire qu'on avait 3 dans l'AES, on avait 1 chez vous, bon, un 5e au Sénégal. Aujourd'hui, on ne tient que par vous et
aussi le Sénégal. Donc si aujourd'hui, les peuples ivoiriens se révoltent jusqu'à ce qu'on nous chasse comme au Mali, comme au Burkina, là, où on va partir. Donc c'est pas à cause de vous que nous, on va nous faire ça. Donc quittez-la. Voilà comment la France va réagir. Mais si nous ne nous levons pas, la France ne saurait réagir. Donc c'est ce que je voulais dire. Alors je suis, chose qu'on appelle, je suis pas meurtrie, mais en fait j'ai mal. Franchement, je me suis vidée et je dis, oh les cœurs, restons mobilisés. Un 4e mandat ne passera pas. Comme l'a dit ma soeur Mariama Belle qui est descendue, nous qui sommes ici, nous avons le cœur de lion, nous sommes des lions et nous dévorons notre poids. Voilà, et nous laissons les hyènes venir manger les carapaces que nous avons laissées. Alors, nous n'allons pas nous laisser faire. Vous aussi, je vous en prie, par les compassions du Christ, s'il vous plaît, quand vous montez sur les panels, mobilisez à bloc, redynamisez toutes les troupes et puis redorer le blason pour nous donner la force, nous qui sommes ici, pour continuer le combat. Merci à tout le monde. Et puis voilà, je vais chuter et puis je descends comme ça. Merci et puis bon voilà, on se reprend à plus tard. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Oui. Alors, oui, il faut bonsoir. Vas-y. Sinon, je ne sais pas si on vient d'arriver. Mais tu n'as... Comment? Bonsoir à tout le monde. Vous me recevez, j'espère. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Solide Manou, Tanguy Gérard, Maman Majo, Zaratousta, Hans, Amel. Bon, soyez salués. Et puis, naturellement, les 180 personnes qui nous suivent, soyez salués depuis vos positions respectives. Alors, avant de commencer mon propos, je voudrais dire que j'ai appris avec un grand pincement au cœur la déclaration du procureur du RDR qui nous fait comprendre aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, la responsabilité pénale n'est plus individuelle, mais elle est collective. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on va dans les commentaires des individus. Moi, je fais un post, une publication qui a pratiquement plus de 2000 commentaires. J'ai cette responsabilité-là de lire tous les commentaires et éjecter les mauvais commentaires. Si je ne l'ai pas fait, je suis responsable des propos qu'un individu aurait tenus. Pourtant, le droit est pratiquement dans tous les pays au monde, la responsabilité pénale est toujours individuelle. Mais comme la Côte d'Ivoire est un État spécial, le seul État où tous ceux qui détiennent l'armée, les encagoulés, qui détiennent les IGI, les microbes, pour ne citer que autres, ont peur des individus qui ne détiennent même pas une aiguille. La Côte d'Ivoire est un État spécial et donc désormais en Côte d'Ivoire, la responsabilité pénale n'est plus individuelle, mais elle est collective. Voici l'état dans lequel nous sommes. Et moi, ça ne m'étonne pas. C'est ce qui arrive lorsque des individus qui n'ont aucune notion de la politique et qui ne font que référence aux armes pour accéder à la magistrature suprême d'un État, de telles dérives ne peuvent qu'arriver. Alors, je voudrais répondre au propos de Vision qui a émis beaucoup de points, mais je voudrais souligner le point sur lequel elle disait que elle parlait du silence de nos hommes politiques et également de l'ONU. Je voudrais, par le canal de ce panel, faire comprendre à tout le peuple souverain de Côte d'Ivoire que si jusqu'à ce jour, vous attendez une déclaration du président Laurent Gbagbo, un mot d'ordre de Cheikh Tidiane Thiam avant de prendre les rues, vous l'aurez. Parce qu'il n'y a aucun homme politique qui peut vous donner ce que vous attendez aujourd'hui. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire dépasse l'entendement des hommes politiques. On a vu des individus qui se sont réunis dans la Cap Côte d'Ivoire. Et quand ils sont allés, leur objectif, c'est de demander à Alassane Dramane Ouattara le respect d'abord de la Constitution, que la RLE soit faite, que tous ceux qui ont été exclus abusivement de la liste électorale soient réintroduits et qu'il y ait également une réforme au sein de la CEI. Voici les revendications que Cap Côte d'Ivoire a portées auprès du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait la sourde oreille. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait de la sourde oreille. Ceux qui ont fait ces revendications aujourd'hui n'ont plus d'autres revendications à faire et ont décidé d'aller aux élections. Donc, le peuple qui attendait que ces revendications-là portent, ces hommes politiques-là les ont trahis parce qu'ils disent que pour eux, et pour moi j'estime, que le problème qui se passe en Côte d'Ivoire est au-dessus de l'entendement des hommes politiques.
Et le seul peuple qui est juge et qui a la responsabilité de décider qui doit le gouverner, la responsabilité incombe au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, toutes ces luttes qu'il a menées, toutes ces batailles qu'il a menées, il n'a jamais utilisé une seule aiguille. Mais vous pensez que le président Laurent Gbagbo, quand il dit le 4e mandat anticonstitutionnel ne passera pas en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il compte sur une âme pour venir enlever Alassane Ouattara au pouvoir? Vous pensez véritablement que le président Laurent Gbagbo là, compte sur peut-être une armée étrangère comme Alassane Draman Ouattara l'a fait lorsqu'il était à l'opposition pour venir combattre Alassane Ouattara? Non, c'est sur le peuple qui compte. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui compte sur le peuple, vous aussi vous vous asseyez puis vous comptez sur lui qui vous donne un mot d'ordre? Ce qui arrive en Côte d'Ivoire dépasse l'attendement du président Laurent Gbagbo. Et donc, c'est le peuple souverain de Côte d'Ivoire qui doit prendre ses responsabilités. Parce que les Népalais n'ont pas entendu qu'un individu leur donne un mot d'ordre. Ils ont vu la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. À un moment donné, ils ont pris leur responsabilité. Allons-y tout près ici au Madagascar, je crois ces jours-ci. Les Malgaches se sont levés pour réclamer les meilleures conditions de vie parce que pour eux, ils estiment qu'ils ont droit à l'électricité et à l'eau. Ils sont sortis dans les rues. Mais vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas vous asseoir là et puis compter sur le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo doit donner un mot d'ordre avant que vous ne sortiez. Pourtant, Laurent Gbagbo, sur qui vous comptez là, lui n'a pas de problème en Côte d'Ivoire. Le seul problème, jusqu'à preuve le contraire, il a, c'est son nom qui n'est pas inscrit sur la liste électorale. Parce que lui, il mange à sa faim. Ses enfants n'ont pas de problème. Chaque Tidiane Thiam là, il mange à sa faim, ses enfants n'ont pas de problème. Laurent Gbagbo là, il peut dire quelque chose, puis on peut ne pas l'arrêter. Vous êtes sûr que Laurent Gbagbo qui a dit qu'on va se battre là, si c'était un simple citoyen qui disait ça, il n'allait pas être en prison? Ziggy a dit, Laurent Gbagbo a dit pire que Ziggy, mais Ziggy là, ils l'ont mis en prison. Donc Laurent Gbagbo, lui, n'a pas de problème. Ceux qui ont un problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Et le seul peuple qui est juge a la responsabilité de donner le mot d'ordre. Laurent Gbagbo là, c'est lui, vous là, c'est lui, il attend. Mais pourquoi vous l'attendez? Tidiane Thiam là, c'est le peuple, il attend, c'est vous, il attend. Mais vous l'attendez, vous attendez un mot d'ordre. Donc je veux dire d'abord à Vision que si vous attendez un mot d'ordre d'un politique, vous l'aurez et vous allez toujours rester dans cette position-là jusqu'à ce que le pays sombre encore dans le chaos. Ceux qui en compte là, c'est le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Et quand le peuple se lève, quelqu'un pouvait le dire, qu'un peuple déterminé est plus dangereux qu'une bombe atomique. Et c'est nous qui avons la responsabilité de bouter hors de la tête de notre pays. Ces imposteurs, ces voyeurs à la tête de la Côte d'Ivoire. Voici aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire. On n'est plus libre de parler. Tu n'es plus libre de faire quoi que ce soit. Même pour poser un commentaire, tu dois calculer. On peut plus rigoler en Côte d'Ivoire. Ça dit, nous, l'opposition, on peut plus rien faire. Et c'est seulement le RDR qui peut faire quelque chose. Voici un individu, un mouton, qui a quitté aux eaux ivoiricains, qui quitte aux eaux et qui vient s'asseoir ici pour dire non, lui, il est en train de faire des enregistrements pour le RDR. Donc, à la réalité, les militants du RDR ont cette responsabilité de se promener dans tous les panels, faire des captures, envoyer au procureur, et à partir de ces choses-là, on poursuit l'opposition. L'enjeu est tellement important et la cause étant tellement juste et noble que nous n'avons pas à compter sur un politique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire dépasse l'entendement du président Laurent Gbagbo, dépasse l'entendement de Cheikh Tidiane Thiam. Et le président Laurent Gbagbo, toutes les batailles qu'il a menées jusqu'à ce jour, il a toujours compté sur le peuple. Donc quelqu'un ne peut pas compter sur le peuple et pour vous allez vous asseoir et vous aussi vous comptez sur lui. Donc vous pensez que c'est le président Laurent Gbagbo qui allait prendre des gens pour venir marcher pour vous? Donc si quelqu'un compte sur le président Laurent Gbagbo, vous l'aurez. Et l'autre point que je voudrais souligner également, elle a évoqué le cas de l'ONU et des organisations internationales pour ne citer que. Mais jusqu'à ce jour, où est la CEDEAO, des chefs d'État africains? L'UEMOA, l'UA, toutes ces personnes, toutes ces institutions sous-régionales sont restées muettes telles une cape. Et aujourd'hui, l'ONU, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire défiler de mode, comme les Miss, d'abord ces défilés. On quitte aux Nations Unies, on vient en Côte d'Ivoire, on quitte en Côte d'Ivoire, on va aux Nations Unies. Ils sont en train de défiler, tout ça pour nous berner. Vous pensez véritablement que l'ONU qui a contribué à déstabiliser le pouvoir du président Laurent Gbagbo peut mener une bataille de sorte à réinstaller le président Laurent Gbagbo au pouvoir? Vous pensez que l'ONU sera à mesure de dire à Draman d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo au pouvoir? Ils sont en train de vous leurrer, ils sont en train de vous blaguer. Et juste là, vous êtes là, quand l'ONU fait quelque chose, fait une opération. Non, l'ONU a fait ça, l'ONU dit, non, quand inscrit le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste, l'ONU dit mais le véritable problème là, nous quand on partait à l'école là, on nous a dit que l'objectif de l'ONU, la mission de l'ONU là, c'est pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Mais avec du recul, moi j'ai fini par comprendre que l'ONU vit des crises dans le monde. Parce que s'il n'y a plus de crise là, l'ONU sait à quoi? Si toi tu es là pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde, mais s'il n'y a plus de paix, il y a la sécurité partout dans le monde là, tu n'existes plus. Donc l'ONU vit des crises et des guerres dans le monde. Donc à partir du moment où il y a guerre là, l'ONU va toujours exister. Donc l'ONU qui vit des guerres là ne peut pas aller empêcher une guerre. Et ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire, il y a un risque de guerre qui menace la Côte d'Ivoire. Et si vous êtes là, et que pour vous là, l'ONU peut apporter quelque chose, mais ce que l'ONU peut faire, parce que le mal se combat à la racine. Et cette crise qui vise la Côte d'Ivoire, aujourd'hui là,
C'est le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Donnez-nous une position claire de l'ONU. Donnez-nous une position. Non, Vision, excuse-moi, je ne t'attaque pas, mais je suis en train de... En fait, je suis en train de... C'est pas toi que j'attaque, mais je suis en train de... Ne prends pas ça mal, mais je t'attaque pas, mais je suis en train de faire comprendre quelque chose, c'est tout. Donc, ne te fâche pas, s'il te plaît. Je t'attaque pas, s'il te plaît, Vision. Alors, l'ONU aujourd'hui, là, est-ce que l'ONU a déjà donné une position claire sur ce qui arrive en Côte d'Ivoire? Que l'ONU nous dise, est-ce qu'elle est pour ou contre le 4e mandat anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara? Que l'ONU nous dit ça. L'ONU n'a qu'à nous dire que Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit de se représenter pour un 4e mandat anticonstitutionnel et c'est pour lui un devoir d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale, chaque identité et autres, pour qu'on ait une élection libre, transparente et démocratique. Pourquoi l'ONU ne dit pas ça? Et ils sont là, ils vont se défiler, faire leur balai, puis vous allez vous asseoir. Vous allez penser que l'ONU va apporter quelque chose en Côte d'Ivoire. Vous allez vous asseoir et vous pensez que l'ONU va demander à ce qu'Alassane Dramane Ouattara inscrive le nom de Laurent Gbagbo sur la liste. Ce que l'ONU est en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire là, ils jouent à un double jeu. Si le peuple prend le pouvoir, on va dire non, l'ONU a mené une bataille, tout l'ONU a contribué. Si Alassane Dramane Ouattara prend le pouvoir, ils vont se rallier du côté d'Alassane Dramane Ouattara. Donc le combat dans lequel on ne compte sur aucune organisation internationale, comme moins sous-régionale. On ne compte que sur le peuple, seul le peuple. Parce qu'on ne va pas compter encore sur un politique. Parce que si on compte sur un politique, là, on sera encore découragé, tout comme les militants de la CAP. Parce que eux, là, ils sont découragés, mais comme ils sont obligés de suivre les leaders, ils sont en train de les suivre. Pourquoi? Parce que vous avez mené une bataille disant que on crée la CAP Côte d'Ivoire pour des revendications. Alassane Dramane Ouattara ne doit pas se représenter. Tous ceux qui ont été exclus doivent être inscrits sur la liste électorale. Mais vous avez fait ça pour aller créer la CAP. Mais ça n'a pas abouti. Et Simone Gbagbo vient s'asseoir, nous regarder droit dans les narines et demander à l'opposition de se réunir autour d'elle pour qu'elle gagne cette élection. Pourtant, des mois avant, elle nous disait qu'à cette échéance électorale-là, même si toute l'opposition entière se réunit pour aller à cette élection-là, avec cette liste électorale truquée là, Alassane Dramane Ouattara va gagner. Donc tu nous dis hier, avec cette liste, Alassane Ouattara va gagner et aujourd'hui tu demandes à l'opposition de te rejoindre. Donc la révision, elle a été faite. Elle n'a pas été faite. Donc tous ceux qui comptaient sur la CAP Côte d'Ivoire pour que ces revendications-là prennent le jour là, ils ont été déçus. Donc ils ont compté sur la politique, ils sont déçus. Ceux qui vont compter sur l'ONU seront certainement déçus. Mais quand tu comptes sur le peuple, quand toi-même le peuple, tu comptes sur toi-même, au même titre que les Népalais, au même titre que les Malgaches aujourd'hui sont sortis là, on va toujours gagner. Donc vous devez comprendre, peuple souverain de Côte d'Ivoire, la bataille que nous menons là, la cause est tellement juste et noble et ça dépasse l'entendement des structures, des organisations internationales et sous-régionales. Ça dépasse l'entendement du président Laurent Gbagbo, Cheikh Tidiane Jammeh et autres. C'est nous le peuple. Même Alassane Dramane Ouattara, ça le dépasse. Parce qu'il ne comprend pas aujourd'hui, là, 2015-2020, là. Est-ce qu'on pouvait voir des chats défiler, procureur sort, ils produisent des communiqués, ils suppriment, ils disent fake news. Après, ils sortent ici. Ils font ça. Tout le monde est paniqué. Tout Abidjan est paniqué. Ça dépasse aussi l'entendement. Et donc, c'est le peuple seul, le seul juge qui a la responsabilité de rétablir l'état de droit en Côte d'Ivoire. Donc, que personne ne se leurre. Ne nous leurrons pas. Nous avons la responsabilité, le peuple souverain de Côte d'Ivoire, de prendre les choses en main. Et lorsque le peuple va sortir, Dramane et ses sbilles, et ses rebelles, et ses voyous à la tête de la Côte d'Ivoire vont reculer. Parce qu'il n'y a pas une âme aussi solide, puissante soit-elle, qui peut s'arrêter devant le peuple.